Salut camarades de la chasse ludique, bienvenue dans ce live Twitch, dans la rediffusion de ce live Twitch, dans lequel on va parler de tous les jeux qui seront présents à l'alchimie du jeu. En avant-première ou qui sortent pile au moment de l'alchimie, à l'occasion de l'alchimie. Ouais, c'est un peu les tables sur lesquelles vous devriez bien... Enfin, ça peut valoir le coup de se ruer dessus à l'ouverture du festival, de vous dire, bon, ça on pourra pas y jouer partout, on pourra pas y jouer tout le temps, c'est un peu le côté événement de l'alchimie du jeu. Parce que jouer aux aventuriers du rail à l'alchimie, c'est possible, c'est cool. Mais effectivement, les aventuriers du rail, vous pouvez jouer dans pas mal de bars à jeux, ou chez vous si vous l'avez déjà. Là, vous pouvez vraiment découvrir des jeux que vous n'aurez pas l'occasion de jouer ailleurs. Et si vous voulez jouer à des vieux jeux, il y a un nouvel espace qui s'appelle les jeux intemporels. C'est les bénévoles du festival qui ont voté pour les jeux qui sont marqué un peu l'histoire du jeu et qui sont un peu moins connus de nos jours. Genre, il y a Agricola dans le lot, je crois qu'il y a Kaelus aussi notamment. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Race for the Galaxy par exemple. Ah, bravo. Il y a Coloretto. Oui, il y a Coloretto. Et donc ça sera jouable à l'alchimie du jeu, mais il y a plein de choses. Sachez que l'entrée est gratuite. Oui. Alors l'entrée est à prix libre. Si vous voulez laisser 5 €, vous laissez 5 €. Si vous voulez laisser 2728,34 €, vous laissez 2738,34 €. Ouais, t'as rajouté 10 € en plus. Oui, mais ça rajoute au fur et à mesure du temps. Et si vous le faites, les gens vous aimeront bien. Et oui, soyez une belle personne. Dépensez tous vos sous dans une association. Bien. On va parler de tous les jeux qui sont en avant-première. Tout à fait. Parce qu'il y a... Alors, il y a 2000 m² en plus cette année sur le festival du jeu. Vrai. C'est ouf apparemment. Oui, ça va être gros, je pense qu'on transpire déjà un petit peu. Ouais. Tous les jeux que vous voyez derrière nous, que vous voyez... Oh, ça c'est la météo là, regardez. Tous les jeux que vous voyez là... Il y en a plein de partout. Là, là-bas, là. Ouais. Et il y en a encore à côté parce que bon, il n'y a pas de place. Puis ça rentre pas. Ça sera jouable en avant-première sur l'alchimie. Donc vous pourrez récupérer tout ça, vous faire un avis sur la chose, tout ça, tout ça. Ouais. Et il y a plein de trucs. C'est ça. Bah déjà, il y a environ 300 jeux qui sont animés. Un peu plus, 340, un truc comme ça. Oui, non, c'est conséquent, on va dire ça. Ouais, vous ne pourrez pas jouer à tout. Et du coup, parmi tous les trucs éventuellement à mettre en priorité, bon, il y a Camarades. Ça, vous êtes au courant. On en parlera à la fin. Ouais. Il y a Tilt. Ah, alors voilà. On commence à parler des jeux. Ah bah oui, je crois que c'était le but. Oui, carrément. Qui est ici. Déductible des impôts. Non, c'est pas Tilt n'est pas déductible des impôts. Alors regardez, normalement, si j'appuie là, hop là. Quand il y a la transition, on nous entend moins bien. Et bien là, maintenant, vous entendez bien. Et voilà, regardez. Désormais, on voit la petite boîte de Tilt. C'est ce petit jeu-là. Le pendu en plus malin. Alors, il faut dire une chose, c'est que Antonin Bocara, qui est un des auteurs du jeu, un des auteurs avec Romaric Gallonnier, sera le parrain de l'édition. L'année précédente, c'était Théo Rivière. Et l'année encore précédente, c'était qui? Il y avait un parrain déjà? Je suis pas sûr. Si, oui. J'ai un doute. Mince. C'était Benoît? Non, c'était peut-être Benoît. C'était peut-être Benoît Turpin. Je sais plus. On dit voilà, on s'excuse pour les oublis. Ouais. Cette année, c'est Antonin Bocara, donc il fera des dédicaces ludiques. C'est-à-dire qu'il fera des dédicaces avec des contraintes, il sera obligé de dédicacer de certaines façons particulières. Et évidemment, il y a 3 de ces jeux qui sortiront en avant-première pour l'alchimie. Tilt, Swooby et Avant-Après. On va commencer par vous parler de Tilt. Moi, c'est un jeu que j'adore. Jeudi ou vendredi, vraisemblablement vendredi, les soirées jeux du passe-temps. Ça y est. Nouvelle vidéo sur la chaîne, dans lequel on joue à Tilt, à Swooby et à Avant ou Après, histoire de mettre à l'honneur... C'était Marie Fort, l'année avant Théo. C'était Wilfried et Marie, bien sûr, ils avaient fait des expos et tout. Oui, j'avais complètement oublié. Mais non, pas du tout. Voilà, maintenant, boum, mon cerveau, le couple fort, bien sûr. Donc, Tilt, alors, c'est un truc, allez, moi, j'ai pas mal joué. Quand j'étais parti en vacances ou en début d'année, là, quand j'étais parti fabriquer Camarades en fin janvier, j'avais joué à ça chez un de mes meilleurs potes qui s'appelle Nicolas, que j'embrasse, et on avait passé la nuit à jouer à ça, et le lendemain matin à jouer à ça aussi, et je suis revenu en mode waouh, je veux absolument vous faire jouer à ça. C'est un jeu d'ambiance, c'est du pendu qui va se jouer ni plus ni moins, où on se fait deviner des mots avec est-ce qu'il y a un T, est-ce qu'il y a un C, oui il est là, il est pas là. Par exemple, regarde, je vais faire deviner fleuriste, donc je vais vous dire qu'il y a F-L-E-U-R-I-S-T-E. J'aurais peut-être dû sortir moins de lettres. Bon voilà, il y a toutes ces lettres là dans le mot. Hop, paf. Ok, moi je vais te demander, est-ce qu'il y a un R? Oui, il y a un R. Ah, il est où? Il est là. Et tu vas le barrer parce que tu ne pourras plus utiliser le R jusqu'à la fin de la partie. Alors ça, c'est si tu joues en mode un peu difficile. On joue en mode difficile. Je sais que c'est un métier, j'en sais pas plus, je vais te demander, est-ce qu'il y a un C? Alors, dans fleuriste, il n'y a pas de C. Alors tu me dis pas dans le fleurisme, mais tu dis dans le mot, il n'y a pas de C. Non mais pour que les gens comprennent. Mais oui, bien sûr. J'ai pas fait de gaffe, non, ça m'arriverait jamais. Donc, dans le mot, il n'y a pas de C. Donc tu dois donner un indice qui commence par la lettre C. Par exemple, je pourrais dire... Cocorico. Non? Tu dis quoi? Je pourrais dire crocus. Crocus, ça doit être un peintre.
P-E-I-N-T, non, c'est pas ça. Un improvisateur. Vous avez compris, Caucus. vous avez compris l'idée. On est dans Codenames et compagnie, du jeu dans lequel tu te fais deviner des mots. Ça a l'air con comme du pendu. Vraiment, tu sais, en mode, je remets la face cam. Comme ça, vous avez déjà vu le jeu. Ça a l'air juste tout bête, sauf qu'en fait, encore une fois, tu commences à jouer à ça, ben, tu t'éclates. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus dur, tu peux pas réutiliser les lettres. Et surtout, tu as 12 coups, c'est-à-dire que tu as 12 Comme un possibilités d'essayer de deviner. Et à la fin, tous les mots que tu as réussi à deviner, mettons on a réussi à deviner 3 mots, bah tu as 3 coups pour réussir à deviner le mot final qui est un peu le mot difficile. Et ce qui fait que tu as gagné la partie. Qui fait 11, 12, 13, 14. Ouais, ouais. Plus vous devinez de mots, plus vous avez de chances de trouver le mot final. C'est coopératif. On essaie de trouver ça tous ensemble. Bah, moi, je trouve ça trop chouette. C'est très bien à deux. Je le redis à l'envie. Vraiment, ça paye pas de mine. La boîte est la boîte. Bah, c'est comme toutes les boîtes de jeux de lettres, de jeux de mots, c'est toujours difficile à illustrer. Ouais. Il y a un petit côté crack story, tu sais, genre tu vois ça, tu te dis pas, waouh, ça va être ouf. Sauf qu'en fait, bah, c'est hyper plaisant à jouer, c'est très fédérateur. Donc moi, ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième jeu que vous mettez sur votre liste pour dire ça, faut qu'on aille y jouer à l'alchimie. Je sais plus combien ça coûte, 15 euros, 16 euros 18 euros. 18 euros. Voilà, ça coûte 18 euros. On parle de avant-après. Ah oui, parce que j'allais dire, parlons peut-être du jeu de l'alchimie de l'année. On fait les 3 jeux d'Antonin Bocara, et après on fait le jeu de l'alchimie. Ouais. Ça, moi, c'est... alors, on pourra pas vous montrer grand-chose. Ah oui, j'essaie de vous montrer un peu. C'est plus difficile à montrer, ouais. C'est plus difficile à montrer. Avant-après, moi, j'avais déjà joué au Festival de Pau l'an dernier, à une version prototype, et c'était un gros coup de cœur, et j'attendais que ça sorte de façon impatiente. Déjà, vous pouvez remarquer, on va peut-être juste afficher la boîte comme ça, parce que sinon, à la caméra, c'est un peu dégueu. C'est illustré par Martin Wittberg, vous reconnaissez un peu son style graphique, Martin Wittberg d'un monde de jeu notamment, qui sera présent à l'alchimie pour faire des dédicaces. Et ça, c'est ouf. Il y aura Aline aussi. Il y aura Aline aussi, donc comme ça, trop bien. vous pourrez les rencontrer pour aller pour discuter avec eux et leur dire que vous kiffez ce qu'ils font, si jamais vous kiffez ce qu'ils et elles font. Et donc, ouais, avant-après, déjà, à ce niveau-là, c'est ouf. C'est un jeu d'enquête en 2 images. Ça, c'est toujours... alors, Antonin n'est pas le seul dessus, il y a toute la team Dolchap qui a bossé sur le jeu. Le jeu d'enquête d'ambiance, ouais. Le sous-titre... mais ils l'ont écrit hier. Ils l'ont écrit derrière des enquêtes en 2 images. C'est toujours souvent les jeux sur lesquels on bossait Antonin, c'est des jeux qui se pitchent en une phrase. Salut Laura. Et du coup, vous avez 2 images dans une scène, par exemple, dans une prison au Far West, sous l'eau, dans une salle de classe. Dans une fête foraine. Dans une fête foraine. Il y a 6 enquêtes à l'intérieur. Et vous avez donc 2 images, une image qui s'est passée avant, une image qui s'est passée après, et vous êtes séparés en 2 groupes. Une partie du groupe voit l'image d'avant, une partie du groupe voit l'image d'après. Votre but, c'est de coopérer, de discuter pour répondre à des questions que le jeu vous pose. Un peu comme perspective. Où sont passées les clés de la cage du gorille? Et donc du coup, tu veux dire, attends, ok, donc moi les clés c'était tel personnage qui les avait. Ah bah oui, moi sur l'autre image je vois qu'il l'a pas. Il y a une des discussions un peu comme dans Micro Macro. Micro Macro, ouais. Perspective, ce genre de jeu-là. C'est pareil, c'est assez fédérateur, ça joue très bien à 2. Oui, bien sûr. Ça joue très bien à 6. Oui, j'ai joué à 6 et ça marche bien. Et bien pareil, on y a joué à 6 avec l'ami Jojo. Et ce qui est drôle, c'est que déjà le style de Martin fait que ça peut être joué avec des enfants, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien de grave dans le jeu. C'est toujours... Là, lui, il s'est blessé, il s'est fait mal au doigt, c'est des trucs très gaguesques, très cartoon. J'imagine c'est un avant-après, mais vraiment en mode Anne Frank, tu sais, qui avait des histoires un peu tristes, un peu sordides. Mais illustré quand même avec le style de... Mais avec illustré par Martin Wittberg. Et ça, ce serait cocasse. Et donc, du coup, à vous de discuter pour répondre à toutes les questions. Moi, tout ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, ce que j'avais déjà beaucoup aimé dans ce perspective, c'est vraiment les épiphanies qui peuvent se créer tout au long de la partie. Un détail insignifiant qu'on vous voyait depuis le début fait sens au bout d'un moment. Et c'est ça dont on va se souvenir dans le jeu. À l'alchimie, vous pourrez y jouer avec une enquête de démonstration, qui est une enquête thématisée sur les Jeux Olympiques, qui est très bien, c'est une super enquête, et qui n'est pas dans la boîte. Et vous pourrez jouer dans la vidéo des soirées Jeux du Passe-Temps, où en fait à l'écran vous aurez une image. Vous ne savez pas si c'est celle d'avant, vous ne savez pas si c'est celle d'après, et vous entendrez ce que vous racontent les autres sur leur image qu'ils voient eux. Il faudra répondre aux questions. Donc ce sera une façon de pouvoir jouer au jeu, juste en regardant la vidéo, comme ça vraiment. Et après, vous pourrez le faire dédicacer par Martin. Oui. On peut le faire dédicacer à l'intérieur, ouais, c'est bon. Oui, sachant que du coup sur le chat arrive aussi Miroslav Dragan, salut. Salut Miroslav, Ouais. salut Barrick. Une certaine Dorine qui sera pas là à l'alchimie. Mais Dorine, on se voit, moi je serai à Étourville cette année, donc on se voit là-bas. Et il y a Swooby. Mais c'est pareil, c'est un des jeux, je pense, qui a été teasé pendant le plus longtemps possible dans les vidéos du passe-temps. Ben ça, oui, alors ça fait maintenant 2-3 ans qu'on en parle dans les vidéos, qu'on avait joué on a fait 2 vidéos dans lesquelles on joue au proto. J'ai fait un Y'a quoi de bien sur les Instagram et, qui vient de sortir là, ouais. et les réseaux sociaux la semaine dernière. Oui. Et c'est trop bien. Et ça sort à la fin du mois normalement, mais c'est disponible en Et il y a vente plein de gens. l'alchimie. Ouais, ça sera sur l'espace extérieur. Quand vous arrivez au Festival du jeu, vous verrez que dehors, il y a des ludothèques, il y a des jeux géants et il y aura Antonin Bocara en train de jouer à Swooby. Swooby qui est un jeu pour être humain, mais qui est un jeu pour chien. Il y a plein de gens qui avaient la ref.
du jeu pour chiens. Je vous montre sur la... Oui, parce que c'est les petits frisbees de. Oui, oui. Exactement. À l'intérieur, un petit filet. Regardez-moi ça. Hop là. C'est pas mignon. Le parce que filet. la boîte, on s'en fout. Oh, il y a la règle quand même. Mais Mais la boîte, on s'en... Oui, il y a la règle. Et dedans, il y a des petits frisbees comme ça là, que vous allez pouvoir vous lancer, pour le coup. Et il y a 3 petits palets qui respectivement valent 1, 2 ou 3 points, qui sont à 2, 3 ou 4 mètres. Et si vous recouvrez, vous marquez les points. Si vous recouvrez vos adversaires, vous leur faites perdre des points. Si vous jouez dehors et que vous faites un barbecue, vous pouvez vous en servir aussi pour poser les plats. Oui, Ça sert de soupe là aussi. c'est en liage, non? C'est Ouais, du je pense liage, pas, ça? ouais. Ça vient de Est-ce que Belgique. Ah, ça sent la pelouse. Ça m'a l'air assez standard pour un truc en liège, mais ok. Ouais, ça sent vraiment la Il y a pelouse. peut-être une personne dans le chat qui aura la ref. De quoi? C'est une petite blague. Parce que le club de foot de Liège s'appelle le Standard de Liège. Ah oui, 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 attention. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Eh ouais. Eh ben, je trouve qu'en jeu d'extérieur, c'est tout bête. Mm. C'est assez universel. Oui. Tu t'écrases, ça suffit qu'en 2 secondes. Quelqu'un me disait, est-ce qu'on lance dans la figure, ça fait mal à quelqu'un? Enfin, faut y aller quand même. Ouais, je pense que ça va. C'est vraiment une cordelette, hein. C'est vraiment des jeux pour chiens. Et c'est un jeu pour chien, normalement, ton chien il tire là et tu tires, Ouais. toi tu peux tirer de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez jouer comme ça aussi. Oui, vous pouvez jouer comme ça avec votre mari, votre femme, votre gosse, vos grands-parents, avec qui vous voulez. Et donc du coup, ouais, vous avez le sachet pour le transporter plutôt que de vous trimballer la boîte en voiture et autres pour aller faire des randos ou autre. Merci pour les précaux de camarades. Ben non, ça vient de sortir, on est pour les loin. C'est même pas sorti. C'est même pas sorti, on n'est pas encore en rupture de stock. Après, bon, ça arrive qu'il y ait des jeux qui sont même pas encore sortis, qui soient déjà en rupture. Ça existe. Ça existe, on n'en est pas là. Enfin, écoute, ça serait... Ça amuse toute la famille, même les chiens. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut dire. Ça, c'est les 3 jeux que va sortir Antonin Bocara, spécialement pour l'alchimie du jeu. C'est ça. Mais, Ça vaut 30,30 € de mémoire. voilà, il y a toujours des centimes de l'écotaxe qui traînent. Sachez que, chaque année, le festival édite son propre jeu de société. Chaque année depuis l'an dernier. Eh oui, mais ça fait chaque. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et l'an dernier, c'était Dédale, le jeu de l'alchimie. Ça correspond toujours un peu au thème de l'alchimie du jeu, parce qu'il y a un thème à chaque Oui, année. c'est vrai. sur l'alchimie. L'an dernier, c'était la mythologie, en règle générale. Cette année, c'est la magie. C'est la variole. Et non. Ça serait bien un thème Oui. pas chouette. Oui, d'accord. Voilà. Du genre, les impôts. Du genre les contrôles fiscaux. Ouais. Ah, tiens. Rendez-vous demain. Non, non, ta mère. On va faire un contrôle fiscal en live sur Twitch. Allez, cette année, il y a Abracadabra, c'est le jeu du festival. Tout à fait. Jeu de... j'ai oublié son nom. Guillaume Labrousse et Guillaume Marion Labrousse, Pradé. exactement. Aux illustrations. Et c'est toujours du coup Subverti qui édite ça, du coup dans le même format que Symbiose, notamment qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Vous avez bien aimé Symbiose? Oh, il y a un Y'a quoi de bien sur Symbiose qui est très rigolo. Je ne l'ai pas encore diffusé. Je ne sais pas si je diffuse dans les jours à venir ou pas. Mais il est très rigolo. Ça arrivera bientôt. Ouais. Zénital. Eh oui, Zénital, tout à fait. Tadam. Bon, voilà. Abracadabra, du coup, toujours avec une petite carte, avec du coup un petit endroit pour l'auteur, un petit endroit pour l'illustratrice pour que vous puissiez le Pour faire. venir le faire dédicacer. Ouais, il y avait déjà ça dans Dédale l'an dernier. C'est trop malin. C'est super pratique. Le logo Festival d'Alchimie du jeu. Encore une fois, si le jeu buzz est localisé, exporté à l'international, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, pourrait y avoir des boîtes d'Abracadabra avec le logo Alchimie du jeu. Ça, c'est quand même la classe d'avoir l'alchimie qui s'exporte. Et c'est un petit jeu stop ou encore. En fait, vous allez avoir, hop, des petites piles de cartes au centre de la table qui représentent en fait des sortes de chapeaux. Et notre but, c'est de tirer des lapins de ces chapeaux. Ok. De façon assez classique, c'est ce que font tous les magiciens. Au dos de la carte, je vois un petit peu ce que j'ai la chance de récupérer. Ah, il y a des doubles lapins. Par exemple, ici, j'ai des cartes avec plein de lapins, Ah oui, triple lapin. mais j'ai des cartes avec plein de chats noirs, et globalement, les chats noirs, c'est ce que j'ai plutôt envie d'éviter. Il y a des fioles, il y a des bouquins. Ouais. Donc, en gros, à mon tour, je tire une carte, tiens, je prends celle-là, j'ai un lapin, j'ajoute devant moi, je passe mon tour, et c'est la personne suivante de jouer. Ok. À tout moment, je peux choisir de m'arrêter, et selon le nombre de lapins que j'ai, je vais pouvoir récupérer une carte, hop, récupérer une carte qui va me rapporter plus ou moins de points, en fonction du nombre de lapins que j'ai récupéré. D'accord, c'est un petit stop ou encore avec 4 piles différentes. Complètement. Ok. Le truc, c'est que si jamais je récupère trop de chats noirs et que j'en récupère trop et qui fait que j'explose, tu vois le truc classique des jeux stop ou encore, je perds tout mon tour, je marque pas de points et tant pis pour moi. Donc à moi de savoir dans quelle pile j'ai envie d'aller, parce que forcément si beaucoup de gens sont allés là, Qu'est-ce qui a été pris par les autres? Qu'est-ce qui peut rester? je sais un petit peu s'il va rester beaucoup de choses ou pas. Ouais. À l'inverse, si beaucoup de gens sont allés ici et ont récupéré des trucs de merde, je sais que j'ai des chances d'avoir plein de lapins. Et à moi de savoir m'arrêter au bon moment. Donc vraiment, En termes d'illustration, ah ouais, c'est très très mignon. splendide. Vraiment le jeu est magnifique, la boîte est trop mignonne. Regardez-moi ce petit lapin. Je sais pas si vous voyez bien sur les images qui sont là, mais au moins, vous avez une idée de la chose, de la joliesse de la chose. Tout à fait, tout à fait. Donc petit jeu stop ou encore, très facile à prendre en main, genre encore.
Plus facile à prendre en main. Plus simple que Dédale, qui était vraiment très casse-tête. Là, on est vraiment sur un truc très très familial. Sur l'alchimie, il vaudra 10 €. Et à partir du moment où il sortira en boutique, à partir de la mi-mai ou de la fin mai, il sera à 12 €. Voilà, c'est Oui, un donc. peu la promo de l'alchimie la première année. Et puis encore une fois, c'est des choses qui permettent de financer le festival Tout à parce fait. que c'est gratuit. Tous les gens qui bossent dessus sont des bénévoles. Et ça Cette année, leur- il y a 520 bénévoles. Il y a 100 je crois qu'il y a 100 bénévoles de plus que l'an dernier, quoi. C'est hallucinant. Ouais, il y a que comme ça entre guillemets que ça peut tenir Ouais. quoi cette histoire. Ça reste un truc fait pas de briquet de broc, mais pas si loin que ça. Pour un festival d'estampleurs, c'est quand même assez réjouissant. Parce que, en fait, ce qui est assez fou, c'est les retours qu'il y a de la part de gens qui savent ce que c'est d'organiser un festival, qui disent mais comment vous faites avec juste des bénévoles Enfin, les gens qui viennent animer à Toulouse sont trop chauds. Ouais, non, littéralement. vraiment, il y a du gros taf. Dans les choses qu'on aura et qui sortiront beaucoup plus tard, J'ai bien aimé ton jeu de mots, Dorine. il y a ça. Oh ah oui, alors et ça, au départ, on ne devait pas l'avoir. Et c'est la nouveauté, la news du week-end. Ce matin, Ouais, en fait, on peut l'avoir en vente c'est à bon, l'alchimie. il est arrivé ce matin, donc on en aura quelques boîtes à l'alchimie. Attention, je pense que le samedi midi, il n'y en a plus. Je dirais quelque chose comme ça. C'est des quantités très Famélique. limitées. Famélique, c'est un peu histoire que vous puissiez, si vous êtes un peu un acharné du truc, venir mettre la main dessus et en discuter avec tout le monde avant sa véritable sortie qui est fin juin, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Mi-juin, fin juin. Donc Ouais, vous l'aurez fin juin, voire début juillet. Vous l'aurez un mois et demi avant tout le monde. Ouais. C'est super bien. Il y a des jeux qui sortent encore plus tard qu'on aura. Qu'on aura mais ça, aussi. On le dira un peu. On en après. parle juste après. Ça, vraiment, allez jouer à ça, ça va vous prendre 10 minutes. Ouais. C'est une immense bêtise, mais c'est absolument trop rigolo. Ça, dans les bêtises qu'il y avait l'an dernier, typiquement, il y avait Presse Patate, qui était un peu la table Ouais. à côté de laquelle c'était difficile de passer tellement ça faisait de bruit. Là, ça fera moins de bruit, mais passez-y, faites-en un tour. C'est un peu vraiment la curiosité du festival. On avait joué quand Théo était venu, on avait joué à ça tout le week-end avec lui, Oui, oui. quand Théo Rivière. Ouais, parce que lui, en fait, c'est un jeu coréen de base. Que Oui. Lui, il joue déjà depuis pas mal d'années. Et donc, Dis-nous, ça arrive enfin en France, et c'est un jeu vraiment méga chelou. Allez hop, je vous montre un peu ce qu'il y a dans la boîte quand même. Ouais. Hop là. La boîte de 50, on est sur les jeux dans les... Comment ils s'appellent ça? C'est pas les micro-games, c'est mini-games. les mini-games. Bon, voilà, de chez- on a fait tellement de parties, il y a plein de feuilles qui ont déjà été utilisées. On est sur un jeu à cocher. On est quasiment sur un jeu un peu j'allais dire de cours de récré, de colo, un truc. On n'est pas loin du jeu d'alcolo non plus, mais Ah oui, on n'est jamais loin du jeu d'alcoolo. on n'est jamais loin. Ah, sur les minigames, il y a toujours un petit slogan. Perdre la main plus vite que son nombre. Ok, Son nombre. ok, j'aime bien. C'est pas leur meilleur, mais j'aime bien. On va compter de 1 à 50. C'est-à-dire, il y a un maître du jeu qui va dire 1, 2, 3. Secrètement, avant le début de la partie, on va tous avoir écrit dans les petites cases qui sont ici. Chacune, on aura écrit des numéros différents à l'intérieur. Moi, par exemple, je vais avoir misé sur celui-là. Donc des numéros entre 1 et 50. Quand je vais appeler ce numéro-là, la personne qui l'aura écrit va dire « Moi, je l'ai !» et elle va récupérer une sorte de ballon fictif, quoi, Ça. grosso modo. Le ballon fictif. Moi, j'ai mis le 5, le 12, le 14, le 27, le 40. Dès que je dirai 5, Moi, tu j'ai mis auras c'est la bon, main. je l'ai. C'est toi qui te mettras à compter. Oui. Tu diras 6, 7. 7. Et tant que tu n'es pas interrompu par quelqu'un qui a mis un numéro, Je marque des points. tu marques des points en avançant là-dessus. Donc, vas-y, faisons une démonstration. Tu dis 5, attention. 5. Je l'ai. Ouais, il l'a. Attention. 6, 7, 8. Je l'ai. Ah. Moi, j'ai les 8, par exemple. Donc, du coup, je m'arrête de marquer des T'as- points. mais Et t'as tu marqué récupères 3 le- points et quand tu même. récupères le ballon fictif. Exactement. Et là, je dis 9, quelqu'un le 9, boum, il me récupère les points aussitôt. Si on est plusieurs à mettre le numéro, on s'annule. C'est-à-dire que là, Oui, c'est-à-dire que plus personne marque de points et en général, il y a quelques insultes qui volent au passage. et en fait, t'as le coup de truc un peu de mais t'as même mis le numéro que moi. Oh non, personne n'a mis ni le 6, ni le 7, ni le 8. C'est un peu régressif, c'est un peu con-con. Il faut y jouer pour voir à quel point t'es là, genre. Alors oui, parce que là, Vous vous sentez hyper intelligent d'avoir mis le 5. Ouais, parce ouais. que personne d'autre y avait pensé. Alors qu'on est d'accord, c'est complètement crétin. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est de la bêtise qui vous fait plaisir à l'intérieur. C'est assez réjouissant. C'est bien dit comme ça, dis donc. Et puis voilà. C'est ce qui vous fait plaisir à l'intérieur. Mais Mais je effectivement, faut y jouer pour s'en rendre compte un peu du truc. Master of Punchline. Je vous passe les détails, il y a quelques petits points à gagner, mais la force de jeu là, surtout en festival, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 7. Ce qui fait que quand vous allez jouer à ça, vous arrivez sur une table du festival, il y a plein de gens qui y jouent, Ouais, ouais. vous vous greffez à la partie qui dure 10 minutes. Vous insultez des gens que vous connaissez pas. Peut-être- Ça fait plaisir. Peut-être que vous allez trouver ça nul à chier, Ah oui, oui. c'est fort possible. Peut-être que vous allez trouver ça brillant, c'est fort possible. C'est un peu comme tu as les albums de Patrick Sébastien. On hésite un peu entre est-ce que c'est à chier ou est-ce que c'est brillant. Bon, là, le dernier, j'ai pas tout regardé, mais a priori, c'est pas plutôt. Voilà. Hein, La lecture aléatoire de Spotify m'en a mis une hier, c'était horrible. aléatoire.
Si. Ah oui. Mais vraiment, en fait, moi je pense qu'on aura beau le présenter autant de fois, c'est ce que Théo disait justement dans le C-Dispo qu'on avait fait quand il était venu. C'est pas en l'expliquant qu'on pourra vous le vendre. C'est vraiment, il faut que vous y jouiez pour vous rendre compte. Parce que vraiment, ce jeu-là, pour moi, c'est un peu. Tu vois, au bac, on dit toujours. Au sujet qu'est-ce que l'audace, il y a quelqu'un qui avait répondu c'est ça, il lui 20 sur 20. Pour moi, c'est un peu qu'est-ce que l'audace le jeu, quoi. Il y a quasiment rien dans le jeu, mais pourtant c'est hyper drôle. Top. Ça sort en juin et ça sera déjà dispo à la vente à l'Alchimie du jeu. Pour le coup, cette chose-là. Sébastien, je ne sais pas ce que c'est ça. Tu sais pas ce que c'est ça? Non. Perché, un jeu de Doug Hetrick. Ça, c'est un jeu qui va être localisé par Matago, un jeu de chez Inside Up Games, et c'est un jeu qui sort en octobre. Ah oui, d'accord, et on l'a déjà. Et il sera disponible à la vente à l'Alchimie du jeu. Ça, c'est la plus grosse avant-première qu'il y aura. Ok, d'accord. En termes de délai, on est pas mal. Perché, c'est c'est un jeu déjà avec des tonnes de matos. Allez, je mets la zénithale. On l'a mis. Ah, Laura y a joué. T'as joué à quoi, Laura? T'as joué à Perché ou t'as joué à à 50? Elle a peut-être joué à Perché parce que je sais que Rachel l'avait beaucoup aimé au festival de Clermont-Ferrand, je crois. Non, je sais plus quel festival. Du coup, un jeu dans lequel vous avez tout plein de petits meeple oiseaux qui vont pouvoir s'empiler les uns sur les autres. L'image est absolument cramée, je suis désolé. Ouais, ça arrive. Perché, ok, cool, à Valence. Trop bien. À Valence, c'est ça. Et donc, du coup, vous allez pouvoir empiler tous vos petits oiseaux. Le principe est le suivant. Vous allez avoir des... Ça, c'est ça, quand on a bien préparé. Hop. Non, ça, c'est les objectifs. Je sais plus où c'est. Bon, tant pis. Ah ben non, c'est là. C'est ce qu'on n'a pas dépunché. Hop. Ah. Vous allez avoir des lieux au centre de la table. Le nid de l'aigle, la grange, un champ de maïs, etc. Votre but, ça va être de venir poser des oiseaux sur ces différents lieux. Le truc, c'est que les oiseaux que vous allez avoir devant vous, ce ne sera pas forcément des oiseaux de votre couleur. Vous en avez tiré un peu au hasard, donc vous en aurez quelques-uns de votre couleur, quelques-uns que les autres vont posséder. Et une fois que tout le monde aura posé tous ces oiseaux, on va résoudre tous les lieux. Par exemple, là ici, la personne qui a le plus d'oiseaux marquera 0 points. La personne qui a le deuxième plus grand nombre d'oiseaux marquera 2 points. On dirait smash-up avec des oiseaux. Il y a un côté smash-up, un côté un peu Las Vegas, où tu veux essayer de te mettre pour choper des majorités, mais pas être forcément trop en avance sur les autres. Et selon les lieux, tu as des petits pouvoirs qui vont se déclencher. Le joueur qui prend le contrôle du chien. C'est ça, qui sont des pions que tu vas pouvoir déplacer pour virer des oiseaux, les déplacer ensuite. Pour faire peur aux oiseaux. Ouais, voilà. Et donc du coup, tu as tout plein de pouvoirs comme ça qui vont se déclencher. Les lieux sont pas les mêmes à chaque partie, tu as des objectifs secrets, et tu vas devoir chercher à te pourrir un petit peu tout le temps. Ouais, visuellement, effectivement, il y a un peu trop de lumière. Donc, du coup, tout ton but, ça va être de te poser à des endroits, de pourrir les autres, de garder peut-être un oiseau d'un adversaire pour dire vraiment, si tu me pourris ton oiseau à mon prochain tour, je te mets un endroit qui va vraiment te faire chier, qui va te faire marquer 0 points. Ça a l'air bien. Oui. Oui. Alors, vous voyez, on n'y a pas encore joué, on l'a reçu la semaine dernière. Et en ce moment, on a un peu autre chose. on est en plein organe de l'alchimie, donc on est un peu moins en train de jouer à tout ce qui sort. Mais le principe a l'air fun, et surtout, c'est un jeu, on va dire, familial avec un visuel très chatoyant, mais pour autant, c'est quand même un jeu d'enfoiré. Mais c'est Matago qui va l'animer? Oui. Ah bah alors, c'est même Sandy qui va l'animer. C'est Sandy qui va l'animer, trop bien. Notre ancienne valeureuse collègue. Sandy. Tout à fait. Ça sera peut-être coupé C'est Sandy, notre ancienne collègue du passe-temps, qui maintenant bosse pour Matago, enfin pour le PTA, c'est les gens qui distribuent les jeux de Matago, bref, et elle sera là pour y faire jouer pendant tout le festival. Si vous voulez rencontrer un des hauts personnages du monde ludique, allez rencontrer Sandy. Personnage haut en couleur. Ah ouais, trop bien. Donc voilà, Perché, et donc du coup, une grosse avant-première parce que ça sort tout en fin d'année, donc en octobre, mais on l'aura disponible à la vente sur la boutique. Trop bien. Ça vaut 40-45 €, j'ai plus le prix exact, mais forcément vous avez vu un peu tout le matos qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dont il faudrait qu'on parle, Sébastien? Ah, alors il y a ça. Ça, c'est un des derniers trucs qui vient de tomber. Ah bon? Ouais, Streets of Tokyo. Alors, c'est un prototype, ça ressemblera pas exactement à ça. Là, c'est vraiment. C'est Musoka qui fait ça? Non, c'est pas Musoka, c'est Entre deux chaises, qui avait fait Faux Raccord il y a quelques temps. Ah oui. C'est la maison d'édition notamment de Julien Griffon. Qui a fait Non, pas Yokai. Ah si, Yokai. Yokai, c'est lui. Si. Je confonds toujours avec. Non, Xavier Violo, c'est Doudou, parce que c'est un des messieurs de la maison d'édition. Donc, ça, du coup, c'est une avant-première. Ça sortira normalement fin juin. On en aura quelques boîtes à l'alchimie et il y aura un goodies. Normalement, il y en aura pour les gens qui achètent le jeu. Normalement, il y en aura pour tout le monde, si tout se passe bien. C'est un jeu normalement qui se passe dans les rues de Tokyo, mais il y aura un goodies Toulouse. Ah bon? C'est le fameux jeu de Strava. Oui, c'est ça. Ah, ça a l'air trop cool. Je sais pas ce que c'est. Si les gens ont la rêve de Strava. Il m'en a parlé il y a 2 jours et je savais pas ce que c'est. Je fais ah bon, ça existe ce jeu-là? Vraiment, je découvre les jeux de l'alchimie en même temps que vous. Est-ce que hop. Regardez, Est-ce que les gens ont la rêve de Strava?
Strava, c'est l'application où vous pouvez référencer un petit peu toutes vos courses quand vous faites du jogging et vous avez un petit dessin, on va dire, de votre parcours. Et il y a des gens qui s'amusent à dessiner des trucs. Bah là, c'est le principe. Non, Manu, il n'y aura pas Yokai, il sera pas sorti. 7 Yokai, il sera en fin d'année. C'est pour l'instant, c'est dans le top 10 des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. C'est fabuleux, Yokai. Ouais, on en reparlera. C'est 7 Yokai. 7 Yokai. Yokai, c'est peut-être. On en reparlera en temps voulu. Du coup, moi, je vais avoir un mot à faire deviner aux autres. Par exemple, le mot banc ou le mot bombe. Et pour ça, je vais devoir le dessiner. Déjà, pas forcément facile, peu importe le niveau de dessin qu'on a. Sauf que, à la manière de l'application Strava, je vais devoir dessiner en suivant les routes d'un quartier de Tokyo. Tu dois faire deviner une bombe, admettons. Ouais. Oui, voilà. Par exemple, je peux essayer de dessiner, tu vois, comme ça. Alors, bon, là, vous voyez, c'est un proto, hein, donc on a des feutres qui marchent plus trop. Mais je vais faire là, comme ça, une espèce de carré et une espèce de mèche qui va aller là. Tu vois, j'ai dessiné là un truc comme ça à peu près. Wow. J'ai le droit de faire des petits pointillés pour montrer que c'est en feu. Ouais, on voit à peu près, Et du coup, en fait, tout le monde fait ça en simultané, c'est-à-dire que tout le monde a un mot et tout le monde a une carte pour faire deviner. À un moment, je vous montre et je vous dis, regardez, j'ai ça, un peu comme mot malin, dès que j'ai une idée, je la propose et les gens doivent essayer de deviner bombe. On a une application qui est là pour faire office de chronomètre, qui va du coup nous chronométrer et du coup un peu décompter le nombre de plans qu'on a réussi à faire deviner. Et donc évidemment, il y a des mots horribles, genre éléphant. Je sais pas comment vous faites, pour deviner un éléphant. Allez jouer à ça, ça a l'air d'être un ovni cette chose. Ah oui, parce que là on se dit comme ça, oui d'accord, c'est comme des jeux comme Forms et tout, c'est des jeux où un dessiner c'est gagné, quoi. Tu dessines pour faire deviner. Mais sauf que vu que tu dois forcément respecter les routes et tu peux pas dessiner où tu veux, il faut que tu trouves un endroit où faire ton dessin qui ressemble un petit peu à quelque chose. Oh la vache. Et donc il y aura une version Toulouse. Ouais, c'est ça, il y aura un goodie, je pense que ce sera un plan comme ça. Incroyable. Spécial Toulouse. Attends, je bouge l'écran. Ouais. Hop. Ok, et ça sinon après ça sort en juin ou quelque chose comme ça. Ouais, et ça vaut de mémoire 20-22 €. Donc avec du coup tout plein de mots, tout plein de cartes à utiliser pour faire deviner. Du coup, la vache, un jeu auquel tu peux jouer avec Toulouse, j'en connaissais pas encore quoi. Il avait été primé à Boulogne-Billancourt. Ah effectivement, c'est possible, j'avais pas l'info. Ça c'est dedans? Ça c'était dedans. Oui, effectivement, on a un proto un peu dégueu. Oh, le proto a été pas mal joué, mais ça suffit. Ça suffit. Hop, donc Streets of Tokyo. Ça, c'est de l'avant-première et ça fait partie des derniers, on va dire, qui nous ont été annoncés. C'est pas de l'avant-première. On a plus de My Favorite Things? Peut-être que ça s'est déjà trop vendu. Je sais pas exactement quand est-ce que ça reviendra. Alors, on va recommander, mais pas de date. Dans les trucs qui sont pas vraiment de l'avant-première, mais un peu quand même, on aura Daydream qui sera animé à l'Alchimie. Oui, parce qui était resté en stock pendant à peu près 3 jours et demi. Ouais, sinon c'est introuvable ailleurs, quoi. Et on aura du stock du coup sur le festival. Alors dans les listes de les choses que vous trouvez sur le festival, alors que c'est en rupture partout, il y aura Leaders, si je dis pas de bêtises. Ah, Leaders, exactement, ouais. Il y aura Dead Cells. Et ouais, il y aura du Dead Cells. On aura du Dead Cells. Ouais. Il y aura Dead Cells, et il y aura notamment un sort de Daydream aussi. C'est ça. Dead Cells qui sera animé. En gros, ce sera animé sur une partie du festival, animé par les bénévoles. Ils sont à donf. Je les suis un peu sur Discord, je les vois. Vous allez jouer 2 parties de la campagne, les 2 premières parties. Comme ça, vous pourrez quand même faire un peu évoluer vos personnages. Et comme ça, en 40 minutes, vous avez réussi à tout jouer, avec l'explication des règles. Et du coup, vous pourrez venir acheter le jeu derrière sur le stand, vu qu'il a été en stock, enfin très peu de temps, il a été en rupture bien avant Noël. Du Scorpion masqué. Ouais, mais t'y as joué toi, ça y est. Ouais, j'ai joué. Bah, c'est super. C'est super fort. Ça, c'est... On y a joué avec le monsieur de chez Matago, on a joué à ça. Ah oui. Et Manu du Scorpion masqué qui nous montrait le jeu. On est resté comme deux cons, on l'a regardé en disant c'est parfait. Enfin, le jeu est nickel. Il est vraiment incroyable. C'est ça, j'avais pu jouer à Essen, non. animé merveilleusement et pareil avec Paul Garin, on s'était regardé à la fin, on fait waouh, c'est fort. Ouais, non, vraiment ils sont trop forts. Très très fort. On vous montre. Alors, c'est un jeu à 2. Attends, je vais dézoomer, sinon hop là, je vais dézoomer. Grisha Germain, Corentin Lebras, illustré par Nayat, c'est un peu son année. Hein. Oui. Avec Leaders, avec Zénith, avec ça. Bon, le travail graphique sur celui-là, je trouve assez fou. Alors là, le jeu est en anglais, hein, parce que c'est un proto, mais normalement, vous aurez de quoi jouer en français sur le festival. Jeu d'affrontement qui joue à 2. Votre but, c'est de casser la figure de votre adversaire. On est sur un Street Fighter dans l'idée, dans l'ambiance. Oui. Vous incarnez 2 personnages et non pas un seul, comme dans Mario Kart Double Trouble. Et double dash. Double dash, c'est mieux double dash. Et vous devez casser la figure à votre adversaire. Dans un jeu dans le style d'un Challengers, par exemple. Ça se joue comme un Challengers, un petit paquet de cartes que vous déroulez, une sorte d'auto-battleur. Et à chaque carte que vous tirez, c'est l'occasion d'augmenter votre défense, de taper sur l'autre, de vous soigner, d'activer vos pouvoirs spéciaux. Une fois que vous avez pioché toutes les cartes de votre paquet, qui s'activent au fur et à mesure, vous avez le droit de rajouter une nouvelle carte dans votre paquet où vous voulez. Votre paquet n'est jamais remélangé. Ah oui, et c'est ça qui est fort, c'est que il faut ajouter sa carte au bon moment,
en essayant d'anticiper ce que l'autre va faire. On est toujours en train d'essayer de se mettre dans la tête de l'autre pour C'est tout bête. l'avoir à son propre jeu. Exactement. Vous avez peut-être une carte de votre paquet qui dit annuler la carte de l'adversaire. Bah, vous essayez de la rajouter au moment où vous pensez que votre adversaire va mettre sa pire carte. Après, est-ce qu'il a rajouté une carte avant, après? Ben, un jouet, c'est brillant. C'est brillant et surtout, ça roule. La promesse de pioche ton paquet et tire les cartes, ben elle est là. Et le jeu est hyper agréable à jouer. Oui, la partie c'est une quinzaine de minutes. Hein. Ah ouais, c'est très rapide. Dans la boîte, vous avez 12 personnages. Ils ont tous des gameplays assez différents. Ils ont tous leur propre deck de cartes. C'est-à-dire que chacun aura sa propre mécanique, notamment il y a qui bah, c'est lui, je crois. Il va se transformer en ours, donc son pouvoir il est recto verso. Là, le peuple fait, on a 3 personnages différents à incarner, entre guillemets. Chacune a sa propre mécanique, un peu comme Unmatched, on va dire. Complet. Alors, le jeu, celui-là, il sera pas en vente sur le festival. Non. Il sortira en fin d'année. À l'automne, Horizon Vichy. Mais allez y jouer, faites-vous une idée de la chose. C'est l'occasion quand on va sur un festival, plutôt que de jouer à tous les jeux auxquels on joue avec ses potes pendant tout le week-end, d'aller jouer à ces choses-là, de mettre un peu les doigts dans l'avenir du monde du jeu, quoi. C'est une des grosses claques qu'on s'est pris cette année. Tiens, c'est marrant, justement, ma compagne me demandait qu'est-ce que tu as vraiment aimé cette année. Et je lui ai dit, je pense Take Time, et c'est vrai, je pense Tag Team également aussi. Ouais. Deux jeux qui ont des noms qui se ressemblent, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les illustrations sont top, oui, les illustrations font le taf, pour le coup. Ouais, je trouve ça très très fort. Et puis en plus, encore une fois, nous, c'est le côté boutique qui parle là-dessus, mais vraiment, le jeu sera proposé à 22,50 €. Les gens les achètent aussi, hein, donc non, mais on est content de regarder, je vais pas trop cher. Par rapport à tout le matériel qu'il y a dedans, par rapport à la proposition, je trouve ça vraiment dingue. Ça, il sera pas. La couve sera à peu près celle-là. C'est pas ce qui est le plus fou dans la couve. Il y a un côté un peu Capcom au niveau de la couve, mais voilà. Mais au moins, ça sera jouable à l'alchimie du jeu. Tout à fait. Tout à fait. Le travail de Nayad a été récompensé il y a 10 jours au Festival de Montpellier. Trop bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un prix pour les illustrateurs et illustratrices. Je crois que l'an dernier, c'était, comment ça s'appelle, Maeva da Silva pour Harmony. Bonjour Aurélien, Diogo et tous les gens qui nous rejoignent, Manu, au fur et à mesure de ce live. De quoi qu'on pourrait parler encore? Ah ben attends, on va faire tout Scorpion Masqué. Bah oui, parce comme que ça sera fait. Parce que ça, ce sera animé et vous pourrez l'acheter sur le festival, l'île des Mookies. Il sera achetable aussi? Il sera achetable et en Voilà. plus dédicaçable. Je sais pas si ça se dit, mais j'invente le mot. Il y aura Sepio? Il y aura Florence Yarex, auteur, et il y aura Sepio, illustratrice. Ah, trop bien. Et Sepio, elle est trop forte. Refuge, comme c'était beau refuge. Et puis même dans ma première aventure, la Bibliothèque Infinie, je crois que c'était sa première incartade dans le monde du jeu. Ça, donc, c'est fou. Ça, c'est si vous voulez venir au Festival du jeu et jouer avec des enfants. Tout à partir de 6 ans, 7 ans? 4 ans. Ah oui, non, c'est vraiment un jeu pour petits. Ok. Alors par contre, indispensable avant, il faut que vous regardiez le film Mookie. Ah non. Avec Jacques Villeray. Arrête, ce film, c'est un nanar de l'espace. Bien sûr. Et ça n'a aucun rapport. Et ça n'a aucun rapport. C'est une espèce de petit jeu de majorité pour enfants. Bon, alors, c'est triste, oui, comme ça. Non, mais vous allez voir, bon, la règle s'explique en 2-2, mais vous allez voir, c'est pas que ça qui fait le cœur du jeu. Vous avez 2 paquets. À votre tour, vous choisissez une carte, vous dites, bah tiens, celui-là, il est mignon, je vais le prendre. Et j'ai le droit de regarder les 2 côtés de la carte. Soit ce côté, soit ce côté. J'ai 2 Mookies qui sont à ma disposition. J'en choisis un et je vais venir le mettre dans ma pile de cartes. Moi, je vais prendre ce renard avec une tête de champignon. Et pareil, je vais le retourner. Non, je vais prendre lui. Je fais pas la compétition avec toi. Très bien. Parce qu'il y a évidemment une compétition de qui aura le plus de chaque personnage de chaque famille. À la fin, on va regarder chez les Mookies feuilles, qui en a le plus. Celui de nous deux qui en a le plus remporte 2 petits points. Le trophée feuille. Là, ici, Ouh, waouh! Il y a des cartes foil, des cartes qui valent 2. C'est là, regardez comme ça brille. Ah. Ouais, si on le voit à la caméra. Tu prends pas ça, tu prends l'araignée. Mais plutôt que ce côté-là, moi je vais prendre l'araignée. Et quand je prends l'araignée, je vais le mettre chez toi. La personne qui a le plus d'araignées à la fin perd une de ses majorités. Mais... Vous voyez, ça s'explique en 2 minutes. On pioche, qu'est-ce qu'on va trouver, pas trouver, est-ce que je fais perdre plus des points à l'autre? Et puis les illustrations, regardez-moi ce petit radis là. Tous les Mookies sont différents. Et le truc qui est un des trucs assez importants dans le jeu, qui fait un petit peu tout son charme, un petit poster. Et de l'autre côté, vous avez, alors moi j'avais un poster comme ça Pokémon quand j'étais gamin, et je m'amusais à recopier des pages et des pages de noms de Pokémon, c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Pardon. Petit fun fact sur ma vie. Et là du coup, à la fin de chacune des parties, les enfants qui ont joué vont pouvoir choisir des Mookies à nommer. Et donc petit à petit, ils vont avoir des noms. Et donc à chaque fois quand vous retrouverez, mettons, je sais pas moi, le petit champignon, non il est où? Il est là. Le petit renard champignon que vous avez vu tout à l'heure, peut-être que vous allez l'appeler Bigou. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité de la... Voilà, par exemple. Et du coup, à chaque fois que vous le reverrez plus tard, vous direz « Ah bah tiens, c'est Bigou !» Et comme ça, petit à petit, vous allez donner vos noms aux Mookies. Trop bien, mais ça sera déjà dispo à l'alchimie du jeu, quoi. Ça vaut 12 balles. Ok.
Les gens ont peut-être pas entendu parce qu'il y avait la transition. 12 €. Ça vaut 12 €. Ça coupe le son quand il y a des transitions? Dites-nous dans le chat si vous pouvez. Ça nous. Il a l'air tellement génial, Karl va adorer. Je sais pas qui est Karl, mais j'imagine. Eh bien si, Karl. Bah bien sûr. C'est une star de l'Instagram. Ah mais oui, d'accord. Bien sûr. Ah mais c'est toi, R comme Rémi. Eh oui, c'est R comme Rémi. Ah mais je sais pas moi. J'ai pas la ref. Oui, le son est réduit. Ok. Et oui, ça coupe le son. Bon, on va faire tout à attention. C'est réduit, mais ça coupe pas. Je vais voir comment je peux arriver à bidouiller ça. Donc ça, l'île des Mookies, disponible en avant-première. Trop cool. Disponible en avant-première qui sort dans longtemps. Ah oui, ça sort en octobre aussi, je crois. En septembre. Fin août, début septembre. Ok. Un Cantibus de chez Studio H. C'est pareil, un jeu avec, Allez hop, changement de caméra. avec un matos un peu délirant, Matériel un peu délirant. notamment avec des baguettes magiques. Ah, le pain il est cramé. Ah ouais? Oui, oui. Oui, oh là là, dis donc. Ah, c'est parce qu'il y a du noir. Il y a Regarde, trop de parce lumière. qu'en fait, il Ah oui, prend- la balance des blancs n'est pas la bonne. balance des blancs. Ah voilà, bah tiens, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, tiens, je vais avoir une crampe. Tout à fait. C'est un jeu dans lequel on va avoir des ingrédients qui vont apparaître au centre du plateau tout au long de la partie. Et nous, avec nos baguettes magiques, on va pointer 1, 2, 3 pour choisir l'ingrédient qu'on a envie de récupérer. Les ingrédients permettent de fabriquer des potions, les potions permettent d'aller battre des monstres. Et le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire grâce aux différentes potions qu'on aura réussi à fabriquer tout du long de la partie. Il était nommé dans les sabliers d'or. Aline et Martin ont dû faire Ouais, une c'est vidéo vrai. là-dessus. C'est vrai, c'est je vrai. pense. Il n'y a pas, enfin, entre guillemets, il y a pas beaucoup plus à en dire, c'est vraiment un jeu un peu stratégique et un peu fun, parce que on est en train de pointer des ingrédients avec des baguettes magiques. Alors Ouais, si, on est ça- un peu dans l'ambiance de vieux jeux maintenant qui vont parler à personne, mais cash and gun et du balai, quoi. ça, ce truc-là, justement, c'est exactement ce que tu as fait avec la boîte de micro, c'est ce qui sert à maintenir la boîte. Il y a vraiment un pion qui est là pour maintenir la boîte. Ah, il y a un pion pour caler la boîte. C'est un chat qui a une tête de con avec les pattes. Regarde, vous le au-dessus mettez de la tête. debout, dessous, comme ça cale tout. Voilà. Trop bien, l'édition est canon, dis Oui, donc. Hein. et ça vaut une trentaine d'euros de mémoire. Ok. Je sais plus exactement. Oh, j'ai pas tous les prix en tête, j'aurais pu les imprimer Il aussi. y a une petite baguette de sorcier, là, regardez-moi ça dedans. C'est vrai. À ne pas confondre avec les baguettes de sourcier. C'est vrai. C'est vrai. À ne pas confondre avec une baguette de pain non plus, c'est pas pareil. Non, et pas confondre avec la Pentecôte ou la Basse-Côte. C'est pas du tout pareil. Si vous avez regardé bien ces dispo, vous avez la ref. Hop. Justement, on sent qu'il y a un petit coucou. Salut Dolmor le dinosaure. Bonjour Thomas. Ah mais Thomas, ça tombe bien que tu sois là parce que moi j'ai bien aimé le petit pois. On y a joué ensemble. Tout à fait. Et pour les petits pois, il y aura un goodies. Si vous allez voir l'éditeur, Vous aurez un petit pois. là vous aurez une carte brillante. Est-ce que tu seras là Thomas Favrelière à l'alchimie du jeu? Je pense pas. Je sais pas du tout. J'avoue, sais pas. je me crois que j'ai pas l'information. Réponds Thomas Favrelière. Ah oui, elle s'appelle Cléo Chevalier. Oui, c'est un jeu de Charles et Cléo Chevalier. Donc Charles Chevalier et sa fille. Salut Game Trotter, c'était bien ta petite incartade sur scène ce week-end? Ça s'est bien passé pour toi? Je prends des nouvelles des gens que je Il connais. est monté sur scène? Ouais, il fait des spectacles. Ah bon? Eh oui. Putain, trop stylé. Bah oui. Petit pois. Thomas sera là. Thomas sera là. Impeccable. Trop bien, trop content. Et bien moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors vous me connaissez avec toute mon addiction pour Oulaou et ce genre de petits jeux là. On n'est pas si loin. Hein. Ouais, on est complètement dans le même délire du jeu de cartes. Donc, à la si vous avez détesté Oulaou, allez jouer au petit pois. Vous allez détester aussi. Mais si vous avez aimé Oulaou, allez jouer au petit pois. Je vous montre, tu maîtrises la règle? Oui. Allez hop. Ah, attends, mais Ah oui, donc t'adores, mais c'est moi qui explique. Super. Bah oui, Hein? Oui. c'est un duo comique. Tout à fait. Hein, Las Palais? Hein? Chevalier, Charles Chevalier et Las Palais. Alors, j'ai des cartes en main. Charles Chevalier et Ouais. Las Palais. J'ai des cartes devant moi. Aïe aïe aïe. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Mon J'ai Dieu. j'ai des cartes dans ma main, j'ai des cartes devant moi. Mon but, c'est de me débarrasser de toutes mes cartes. Je triche un peu. Je vérifie. Voilà. Évidemment, je savais bien qu'il manquait un truc. Il y a Ah deux cartes sur les côtés qui sont en gros les deux défauts sur lesquels on va pouvoir jouer. Ici, il y a une carte qui indique up, ça veut dire que pour se défausser une carte, sur une des deux défauts, il faut jouer une carte plus forte. Bah, vraiment comme Oulaou, jouer plus grand, jouer plus petit. On va essayer de mettre une autre carte ici, parce que sinon jouer au-dessus d'un 10, ça va être un peu trop compliqué. Par exemple, dans ma main, j'ai un 2, bah, je peux jouer un 2. Ici. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, vous avez compris. Si jamais je réussis à jouer une carte de la même couleur que ce qui est indiqué, j'ai le droit de refaire une action supplémentaire. Combo. Donc en gros, qui va me permettre de rejouer un peu plus de cartes. Vu que, encore une fois, mon but, c'est de me débarrasser des cartes qu'il y a devant moi, enfin des cartes de ma main et des cartes devant moi. Mon but va être d'essayer du coup de jouer des cartes, entre guillemets, le plus rapidement possible. Sur les cartes de ta main ou t'as rangé. C'est ça, j'ai le droit de jouer les cartes qui sont devant moi de la même façon. Une fois que j'ai réussi à me débarrasser de tout, tous les gens vont se prendre des points négatifs dans la tête. Tous les gens qui va rester des cartes. Et ça, on aime. Et le truc qui va être justement assez malin dans le jeu, c'est un des trucs un peu rigolos, c'est que je vais marquer des points. Je vais compter les points des cartes qui restent dans ma main.
les points des cartes qui restent devant moi, et je vais marquer le plus des deux, le plus grande valeur des deux. Ce qui fait que je peux pas jouer que les cartes que j'ai dans ma main ou que les cartes que j'ai devant moi. Mon but, c'est d'essayer de tout le temps équilibrer, justement, pour, si jamais je perds la manche, marquer le moins de points possible. Ça va être infernal, cette alchimie du jeu. Il y a plein de trucs trop bien. Ouais. Je sais pas comment vous allez faire. Hein. Vous venez avec un caddie, un chéquier, par blanc, merci. Vous vous débrouillez avec beaucoup de temps. Pas un chéquier. Dis pas ça, on prend pas l'échec. On prend plus l'échec. C'est fini l'échec. Hein. On a fait une réunion la semaine dernière pour dire Simon, est-ce qu'on prend l'échec à l'alchimie? Non, on prend pas l'échec. Et aujourd'hui, il dit quoi? Prenez vos chéquiers. Oui, mais c'est mon côté vieux des années 80 là, qui dit chéquier. Tu vois. Vous avez encore un chéquier? Plus personne n'a de chéquier. Si, il va traîner dans un placard. J'ai payé un truc avec un chèque la semaine dernière. Prenez vos tickets de rationnement. Pour aller acheter des crêpes. Ah la vache. Trop bien, Footos, que t'as aimé. Moi, je m'éclate à jouer à ça. C'est légèrement vachard, tu fais perdre des points aux autres. T'as cette tension de est-ce qu'il va mettre fin au jeu maintenant ou pas encore? Est-ce qu'il va arriver à comboter? C'est très bien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça vous connaissez. Chronologique. Vous connaissiez la version Paris, la version Cusco, c'est la suite, donc le même principe, jeu de déduction. Il y aura Yuan Levé à l'alchimie du jeu? Ben, je crois qu'il devait pas être là, mais en fait il est là. Ah, trop bien, je sais trop pas. cool. J'ai pas tout suivi, donc si jamais vous le voyez, c'est qu'il est là. Si vous le voyez pas, c'est que il était pas là. Toi, t'es aussi fort en déduction que Yuan Levé, quoi. C'est gros cerveau. Donc si vous aviez pas suivi, un jeu de déduction dans lequel des personnages se déplacent à travers des lieux, et votre but est d'essayer de comprendre qui s'est déplacé à quel endroit pour répondre à une question que le jeu vous a posée, comme dans Turing Machine et comme dans le premier chronologique. Vous jouez les uns contre les autres, mais en gros, c'est la personne qui fait la déduction le plus rapidement possible qui va l'emporter. Vous pouvez aussi jouer en solo ou en coopération, ou à deux, vous réfléchissez ensemble. Ça reprend vraiment les mêmes principes que le chronologique de base, sauf que là, les missions sont déjà plus compliquées dès le début. Oui, il y a des fois, les gens ils se mettent à danser. Alors ils se mettent à danser là, et du coup quand ils dansent, ils n'ont pas les mêmes mouvements que normalement. Voilà. Ils font 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ah oui, c'est ça. Il y a un niveau où normalement tous les personnages peuvent se déplacer un peu comme ils veulent. Là, effectivement, ils font tout le temps des ronds et vous savez un peu qui fait quoi comme déplacement. Donc, et toi, t'es là, t'essaies de te résoudre ton meurtre pendant qu'il y a les cons qui font la bourrée et qui dansent partout. On a une question très importante. Ah. C'est où et quand l'alchimie? C'est au mythe. C'est le mythe, M-E-2-E-T. C'est à Auxonne. C'est une petite ville collée à Toulouse, à côté de Blagnac. Tout à fait. C'est le 9, 10 et 11 mai. Voilà. Le vendredi, c'est ouvert de 14h à minuit. Le samedi, c'est ouvert de 10h à 20h. Le dimanche, c'est ouvert de 10h à 19h. C'est après, il faut tout plier, il faut tout ranger pendant la nuit pour le temps. Et c'est gratuit. C'est gratuit. L'entrée est libre. L'entrée est gratuite. La sortie... Et vous aurez un petit badge avec votre prénom. Comme ça, les gens savent comment vous appelez. Oui, ce qui est pratique quand on joue de savoir comment les gens s'appellent. Il y a ça à la Gathering, tu as le nom des gens, c'est trop pratique. Oui, par exemple, quand tu vois que quelqu'un s'appelle Cory. Ah, ta gueule. Des petites anecdotes. Oh non, je vous raconterai ça un jour dans les trucs honteux de la vie de Simon. Ah, mon Dieu. Les moments de gêne que tu as pu avoir. Moments de gêne. Mon Dieu. Ah, si, il est pas là parce que quelqu'un a pris la boîte pour y jouer. Mais... Ah bah oui, quand même. Attends, tu sais quoi? Bah oui. Oui. Attends, on pourrait peut-être montrer la petite vidéo que j'ai fait dessus. Ah, si tu veux. Si, on peut. Alors regarde, je vais appuyer. Il veut se mater lui-même. Mais non, mais au moins, on a quelque chose à montrer. Oh, le melon du gars. Elle est où la souris? Elle est là. Ah, la souris, elle est là. Ah oui, j'ai mis la page BGG. Pas de Risk Express, mais de Risico Express. Risico. C'est pas Risk Express, mais c'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce de plagiat, on va dire. Alors, dans les jeux qui absolument... je vais absolument vous montrer, parce que vraiment, j'adore ce jeu. TikTok. Instagram. Hop, tac. Hop, accueil. On est bon, on est connecté. On est en ligne. Où est-ce que je vois profil, ici. Regardez, c'est Flatiron. Moi, c'est un truc auquel j'ai surkiffé jouer. Je sais pas si vous entendez le son. En théorie, oui. En théorie. C'était un petit jeu de construction d'immeubles. Regardez. Bon, on s'est éclaté avec Rémi à faire ça. Ça, c'est vraiment le jeu. Oui. C'est un jeu de construction d'immeubles physiquement. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, mais comme ça, au moins, je vous embête pas. Vous avez juste le visuel du jeu. Ouais. Vous devez construire ces petits immeubles. En fait, vous marquez des points quand vous posez les fameux petits piliers qui soutiennent tout ça. Et chaque étage, c'est un peu le but du jeu de la manche qui est en cours. Comment on va marquer des points lors de cette manche? Des espèces d'actions spéciales tant que l'étage est en cours de construction. C'est ça. On construit un petit tableau avec des cartes. On essaie de récupérer des journaux qui vous donnent des pouvoirs spéciaux. À chaque manche, vu qu'il y a un nouvel étage qui débarque, il y a un nouveau bout du jeu qui apparaît. Donc vous dites, ah maintenant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, vous essayez d'anticiper mais c'est jamais trop faisable. Donc ça vous demande sans arrêt d'arriver à vous dire, oh maintenant il faut que je fasse telle chose, telle option. C'est absolument trop chouette dans les jeux à deux. Il faut aimer les jeux de construction, il faut aimer les jeux avec des ressources, des sous, des cartes et des pouvoirs spéciaux.
Mais c'est vraiment très fort. Bah, les gens qui ont fait ça, c'est le couple d'auteurs qui a fait le Château Blanc, la Cathédrale Rouge. Ouais. On reconnaît un peu leurs pattes de jeu avec 2 règles et demie. Vraiment, la règle s'explique très facilement, mais vraiment, on va vraiment se prendre la tête pendant toute la partie. C'est comment dire, donc c'est un jeu uniquement à 2. La règle s'explique vite et au bout de 3 tours, vous dites oh, je suis dans la merde, qu'est-ce que j'ai fait dès le début, je vais mettre 3 tours à m'en remettre et vraiment vous êtes en train de grincer des dents tellement vous galérez à récupérer les ressources qu'il vous faut pour avancer dans la partie. Et en plus de ça, je sais pas si on dit, ça vaut pas très cher. Alors, ça vaut pas cher, ça vaut 25 €, ce qui est assez hallucinant. Ouais, voilà. Et on aura des pièces en métal sur l'alchimie du jeu, mais que quelques-unes. Oui, voilà. Voilà, venez le vendredi. À partir du samedi, je m'engage même pas à scanner encore. Et elles sont offertes avec. C'est la folie. Si vous achetez le jeu, ouais. Ça, c'est vraiment, si vous venez le vendredi, c'est le premier jeu pour moi sur lequel il faut vite que vous allez y jouer et vous dire est-ce qu'on l'achète ou pas, quoi. 1 heure pour la partie plus la règle à quelque chose près, ouais. Ouais, c'est une partie, Ouais. quand on sait y jouer, une partie, c'est 35-40 minutes. Oui, c'est ça, mais Quelque chose comme pour la découverte en festival, comptez 3 quarts d'heure, 1 heure. ça joue à 2, donc si vous avez un comparse, ou sinon vous allez rencontrer de nouvelles personnes dont vous aurez le nom juste à côté. Salut Gérald. On a déjà parlé de Tilt. Gérald, du coup, qui est l'éditeur de Tilt. Bon, Gérald aussi, qui aura un de ces jeux, mais j'ai une boîte chez moi, mais je ne l'ai pas ramené. Qui aura en vente un petit jeu dans une boîte en métal qui s'appelle This Is My Spot, qui est un jeu très bête. On doit mettre des cubes au fond d'une boîte, et s'ils ne rentrent pas au fond de la boîte, on est éliminé. Ça, pareil, vous pouvez y jouer, ça dure 5 minutes la partie. C'est du petit jeu micro-édité, hein, c'est vraiment de la Oui. fabrication artisanale. Et vous enchaînez, vous enchaînez plein de parties d'affilée. C'est souvent, sur la boîte, c'est marqué 10 minutes de jeu. En pratique, vous y jouez pendant 45 minutes parce que vous enchaînez les manches. À bientôt, Noon, à bientôt au Festival du jeu. Voilà. Pour le coup. Et il y a R comme Rémi qui dit que tu chantes très bien. Je chante très bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était. Je vais essayer de la remixer la chanson quand même. On publiera le clip en suivant, mais d'abord il faut que je rebosse sur la chanson parce que je sais pas traiter le son, c'était horrible. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais dans les vidéos de camarades, la chanson que tu as fait, mercredi, quand on a enregistré ses dispos, tu l'avais pas enregistré. Tu avais la musique, tu n'avais pas les paroles. J'ai fini de l'enregistrer samedi à 17h. Voilà. Il est pas là mon carnet? J'avais un carnet à la main. Il n'y a pas un carnet là? Je vais écrire les paroles en papier dessus. Ah, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, c'est vraiment. On l'a sorti en courant. Et il y a Auguste qui nous demande de faire un saut de biche, donc attention, pour le bien de Twitch, saut de biche. Waouh! Incroyable. C'est bon, je sais encore les faire. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, il y a ça. Ah ouais? 15 jours en France. Il y a 15 jours en France. 15 jours en France, De de Collectif chez Aventure. Collectif Aventure, qui est une maison d'édition à but un peu écologique et avec des messages un peu sympathiques sur l'environnement, qui est un petit jeu de collection de cartes à la Sushigo. Walkbar. Ouais, Non, pas ça. où on va collecter des cartes avec des symboles et valider des missions qu'on récupère également tout du long de la partie. Le truc qui est assez ouf dans le jeu, c'est que toutes les cartes, hop, représentent des lieux de France et c'est magnifiquement illustré. Vous avez les gorges J'ai envie de me pencher, mais à un moment, on va voir mes cheveux. de Moutier, le château de Moussac, la cité du vin de Bordeaux, Ah ouais. la cité de l'espace de Toulouse. Ils ont une cité du vin à Bordeaux, je savais pas. Bah, faut croire. Bah, en même temps, c'est Bordeaux. Hein. Je découvre des trucs. Donc, vous avez tout le monde. La cité de Carcassonne. Oh, Donc, le vous avez- viaduc de Millau. donc, vous allez collecter ces cartes tout du long de la partie qui vous coûtent de l'argent. Ce sont les packs qui sont représentés là et qui vous rapportent les symboles qui sont indiqués en haut. Du genre, la cité de l'espace, ça vous rapporte des arts et de la technique. J'ai plus les noms exacts. Vous avez en main également, hop, des cartes avec des petites missions. Gavé bordelais. Oh là là. Gavé bordelais, bien sûr. Oh, l'expression. Ouais. Des cartes avec des missions qui vont vous dire par exemple, hop, si jamais j'ai 5 fois ce symbole-là, je marque 7 points. C'est les petits symboles de smiley. Il y a un petit côté Splendor et l'extension, quoi. Tu chopes des symboles, et c'est une course à choper des symboles pour avoir les objectifs Oui, de tout le monde, quoi. Et c'est 14 tours, pareil, il y a 2 règles et demie pour jouer. Un truc assez important à dire, pareil, il y aura un goodies que vous pourrez aller récupérer sur le stand de Collective Aventure. Une fois que vous aurez acheté le jeu sur le stand du passe-temps, vous avez une carte, le passe-temps. Ah bon? Voilà. Vraiment? Ah ouais. Ils ont fait ça? Ouais, ils ont fait ça. Ils ont fait ça où du coup on a pris une photo de la boutique et il y aura une illustration. On l'a pas encore, mais du coup vous aurez normalement une carte le passe-temps. Si vous achetez le jeu, elle est Oh, c'est plus qu'adorable. Voilà. Oui, c'est Julie Gruet qui illustre ça. À chaque fois, j'oublie ce qu'elle a illustré. Si, c'est elle qui a illustré Flowers notamment. Ok. Ouais. Et à chaque fois, tout ce qu'elle fait, c'est plutôt magnifique. Donc, si vous achetez le jeu au festival, tôt dans le festival, Oh la vous pourrez vache, ils ont repartir fait des- avec la carte le passe-temps. Ils ont fait des cartes le passe-temps, j'en Ouais. reviens pas. En vrai, Ça, c'est un peu la classe. ouais. En vrai, ça fait super plaisir. Ça fait chaud au Ouais, cœur. ouais, mais carrément. Non, mais carrément. Faut. Merci beaucoup. Il me tarde de l'avoir et de l'avoir. Tout à fait. Et d'aller au lavoir. Au planning, il y a quand même un jeu dont on n'a pas parlé, Simon. Colorboards, ça te dit un truc? Oh putain, il Bah est oui. là. Hein? Et en plus, Ah, Kakou, il y a Sandy. On a dit plein de mal de toi pendant le live. Kakou. On a déjà parlé de
de percher. On a dit Ça que tu l'animerais. Ça, si vous êtes un peu observateur, vous l'avez vu dans une vidéo du passe-temps il n'y a pas longtemps. Bah, dans la vidéo de camarade, ouais. De la vidéo Ouais, de camarade. on le voit, ouais. Il y a le proto. En fait, j'aime énormément ce jeu. Je trouve que c'est brillant en jeu de lettres. Et j'avais récupéré au festival de Colomiers auquel on participe à chaque fin d'année, il y a 1 an et demi, j'avais récupéré leur prototype que j'étais allé montrer à Yellow, à Asmodée, à Matago, à plein de gens. Et il est chez moi, il est au-dessus de mon frigo où il y a mes bières pour mes soirées jeux là. Et donc quand vous regardez la vidéo règle de camarade, vous voyez Au fond à droite, ouais. au fond à droite, il y a le proto de Super Color World, ça s'appelait à l'époque. Oui, ça s'appelle Super Color World, ouais. Il y a le proto de Super Color World, il est visible là-dessus parce que on a posé la caméra, on a filmé, j'ai pas réfléchi au plan derrière pour le coup. Et nous, on avait joué au prototype au off de Cannes avec Thomas et Amandine il y a 2 ans de ça, je crois. Ah waouh, ça Ouais, date. c'est ça, c'est ça. Et du coup, un jeu de Joanne Dufour et Et Alexis Alexis Allard, 2 petits gars de Toulouse qu'on apprécie plutôt pas mal. carrément, avec des illustrations de Jérôme Soleil. C'est ça. Jérôme Soleil qui sera là pour animer, qui sera là pour comment ça s'appelle, Opération Blasette notamment. Ah oui, c'est Qui lui. sera là. Eh ben oui, oui. C'est lui qui a eu l'As d'or avec sa compagne Émilie Soleil. Émilie, oui. Hop. Color Words. Eh bien, je suis super content parce que tout le monde kiffe Super Color World. Oui. Ça a des retours dithyrambiques. Il paraît, il était dans les sabliers d'or. Il était. Je vais refaire comme un post. Je sais plus qui avait fait un post comme ça. Quoi? Quelqu'un qui a fait de la com sur Super Color World. Je me demande si c'est pas Jeu des cartes. Non, je sais plus qui c'était. Non, ou peut-être les sabliers d'or. Et vraiment leurs photos, ils l'ont fait comme ça. IVG? Ouais, il y avait ça sur la photo. Du coup, je refais ça aussi parce que c'était rigolo. Pourquoi pas? C'est un jeu de lettres, un jeu de mots. Votre but, c'est d'écrire des mots sur votre petite grille de mots croisés. Et dans l'idée, d'essayer d'utiliser les lettres qui ont été tirées. Donc, essayer d'écrire des mots avec la lettre I, la lettre V, la lettre G. Chaque fois que je mets ces lettres-là dans mon mot, ça me fait un point. Si en plus, les I, je les mets sur du jaune, au lieu qu'ils me fassent un point, ils m'en font 2. Le V sur du bleu, 2. Le G sur du rouge, 2. Et tu vas écrire ton mot comme serpent. C'est un snake. Tu vas pouvoir mettre des escaliers. Ouais. Oui, tout à fait. Par exemple, je vais essayer d'écrire un mot et je vais réfléchir. La bise à Simone Veil. Je vais écrire un mot vite. Par exemple, je vais écrire vignoble. Viagra. Vignoble, c'est bien aussi. Donc là, par exemple, je vais écrire comme ça en faisant une forme un peu bête. Ouah, c'est pas bien là. C'est pas très bien, je crois. Mais Alors le I, mais voilà, c'est bon. Regarde, hop, c'est bon. Si j'avais réfléchi un petit peu, Viagra? j'aurais fait ceci. Ah ouais, c'est un peu mieux. Donc là, mon V, il est sur la case de départ, donc il fait un point, c'est bon, c'est la bonne lettre. Le I, il est sur une case jaune, donc c'est bon. Il est bien sur... il y a un I, ça fait un point, il est sur la bonne couleur, un point de plus. Je sais pas si on voit bien, mais en fait, tu fais des petits points. Ouais, t'as de quoi t'aider à compter comme ça. Le G, il me fait un point parce qu'il y en a un, et en plus, il est sur la bonne couleur, ça me fait un point de plus. Et le reste me rapporte pas spécialement de points. Donc mon mot, là, m'a fait 5 points. Tu l'écris juste ici, et après, t'encadres toujours les lettres ou pas? Ouais, c'est ça. En fait, t'encadres le mot pour dire que toutes ces lettres-là, elles ne servent plus à rien. C'est-à-dire qu'on compare aux mots croisés, mais c'est-à-dire que t'as pas du tout de notion de connexion. Donc, les tours d'après, vous devez écrire de nouveaux mots, et vous devez écrire les mots dans les places qui restent. Ouais. Donc, si vous faites des mots immenses, qui plus est pour pas marquer de points, vous allez vous pourrir pour la partie d'après, pour la manche d'après. Parce que c'est 6 mots à faire trouver au fur et à mesure. Oui. Maseki. Massimo. Massimo. La chanson. En plus de ça, Salut camarades. comme dans, comment ça s'appelle, Dictopia, Ouais, vous avez un thème qui est tiré à chaque partie. Par exemple, si le mot que j'écris est en rapport avec la thématique qui est indiquée ici, avec Baptiste. il y a une petite tête de jeu qui est là. Ça, c'est voyage géographie. Bah, par exemple, vignoble, ça pourrait rentrer dedans. Oui, ça peut encore à peu près. Vignoble, c'est des trucs qu'on peut retrouver sur des cartes de géographie. Donc, vous marquez des points supplémentaires. C'est très casse-tête. Enfin, très casse-tête. Il y a moyen de bien se casser la tête justement pour essayer d'optimiser tout ça. Ah, mais le truc, c'est que vous avez qu'une minute 30, un sablier d'une minute 30 pour réussir à écrire votre Et mot. encore le sablier comme dans Codenames, il est vraiment pas obligatoire. C'est juste histoire de dire à un moment, bon, il faut que ça ait une fin, mais vous pouvez le gérer intelligemment. Je trouve ça drôle avec le sablier quand même. Mais vraiment, c'est top. Hein. Tout plein de catégories différentes et 2 modes de jeu. Ah, juste au moment où tu veux lui montrer notre mode de jeu. Ouais, bon, c'est Pardon, excusez-moi. juste de base, en gros, c'est la personne qui a rempli le plus sa grille qui marque des points bonus. Mais vous avez un mode avancé où, si vous êtes la première personne à compléter une colonne ou une ligne en particulier, vous marquez des points en plus. Et là, Ok. je vais pas jouer comme ça, mais ça a l'air d'être horriblement casse-tête. Voilà, ça c'est Color World, ça vaut 22 €. Ça sort cette semaine. Et du coup, ça sort pile pour l'alchimie. Ah, ok, trop Ouais. bien, parfait. Comme avant-après, ça sort cette semaine. Et donc, du coup, vous pourrez le trouver sur le Ça festival. joue en solo et jusqu'à 6. Mais vous venez pas à un festival pour jouer des jeux en solo, c'est dommage. Alors, si vous en achetez 2 boîtes, vous pouvez jouer même à 12. Ah, super, faites ça. Venez, alors tu dis venez pas en festival pour jouer à un jeu solo, mais il y a Ouais. Tales of Nine, un jeu d'exploration de donjons solitaires, un peu à la manière du jeu vidéo Pyren, pour les gens pour la ref, qui sera animé par Arkham Society et qui sera en avant-première à l'alchimie du jeu. Ok. Voilà, donc il y a un jeu solo. Donc il y en aura quand même un petit peu pour les gens qui sont là en solitaire. Il reste combien de jeux là dans les avant-premiers?
Alors là, on n'a pas parlé des jeux qui sont en avant-première et qu'on vend pas. Par exemple, Miams. Oh, pour jouer à Miams, Miams, ces gens pourront y jouer, mais vous ne Miams, pourrez pas l'acheter. de Jules Messot, c'est Jules Messot, l'auteur d'Agropolis. C'est édité par Kif, Ouais. les gens derrière Behind. Ça sort en fin d'année, toi t'adores. Moi, j'ai joué au Proton l'an dernier. Le jeu a fait qu'évoluer en bien, et il est de mieux en mieux. Allez y jouer, c'est 20 minutes de partie et vous allez avoir une espèce de Yams avec des sensations. Et c'est assez rare d'avoir ce genre de sensations dans ZM. C'est vraiment des sensations d'emballement et de. Ok. Je sais plus dans quel jeu tu parlais de ça. Si, tu parlais de ça dans. Comment il s'appelle Ultimate Railroads. Bon, c'est beaucoup plus simple que Ultimate ouais. Railroads. Mais c'est vraiment, au tour 1, je marque 2 points. Au tour 2, je marque 4 points. Au tour 5, je marque 28 points. Tu fais, ah Et au tour 6, 247 ouais. points. Il s'est passé des trucs. Non, c'est assez réjouissant. Il y aura Couronne de Cendres. Un jeu pareil qui était dans les sabliers d'or. Ouais. Un jeu magnifique. Il y en aura quelques boîtes, alors vraiment quasiment rien. Il y aura Eternal Dex. Il y aura Eternal Dex. Ouais. Vous pourrez y jouer, mais vous pourrez pas l'acheter. Mais qui est. Jouez-y, c'est chouette. Hein. J'ai toujours pas joué. Bah, j'irai jouer sur le salon. Oui, carrément. Dans les trucs pareils qu'on beaucoup. Donc c'est un des jeux qui avait beaucoup fait parler à Cannes. Dans les jeux qui ont beaucoup fait parler à Cannes, que vous pourrez jouer, mais que vous pourrez pas acheter, il y a Kikai / Bricolage Heads. Ah, il y a Bricolage Heads. Chez Fantasy Game. Ok. Un jeu japonais à 2, pareil. C'était un des jeux qui avait beaucoup marqué le Festival de Cannes, des jeux qui avaient pu y jouer. Eh ben. Il y aura Sifflard, il y aura Mitsukatsu. Ah oui, il y aura Sifflard, ils m'ont écrit ce matin pour Ouais. dire qu'ils venaient. Il y aura les Oh, derniers. Mitsukatsu. Ouais, il y aura les derniers droïdes. Mais non, ça c'est le. Ça, c'est la version allemande. C'est le presse-patate de cette année, ça. Ah oui, en termes de bruit. Ah bah Ça, oui, ça c'est fait ça du le bruit. presse-patate de cette année. Vous avez l'air con quand vous jouez à ça. Je sais pas si Sandy elle a joué à ça. Et oui, Gérald, toi t'es arrivé comme maintenant. 50 sera animé et en plus il sera disponible à la vente. Ouais. Vous pourrez l'acheter sur le stand. Carrément. Oh, Gérald il va repartir avec plein de jeux. Pas les siens parce qu'il aura tout vendu. Ouais, videz le coffre des voitures, Voilà. faites de la place. Tout à fait. Et non, mais Mitsukatsu qui est, encore une fois, je le dis, mais le premier jeu qu'on a joué à Essen cette année avec Paul Gara, Hammer et son fils. Tout Et ça là, c'est des avant-premières aussi pour l'alchimie du jeu. Ouais, tout ça vous pourrez y jouer, vous pourrez pas l'acheter. Bon, alors ça si. Mais ouais, Ink vous pourrez y jouer, Les Jardins Suspendus vous pourrez y jouer, Lynx vous pourrez y jouer, Lynx pardon vous pourrez y jouer, El Burro vous pourrez y jouer. Mais vous pourrez pas acheter tout ça. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est El Bourreau. Moi non plus. Ok, El Bourreau, un jeu où on ne sait pas ce que c'est. Ça sera dit, vous pourrez venir y jouer à C'est un l'avant-première. jeu un peu comme la Granja. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos. C'est un jeu de la gamme de la Granja. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'informations, j'avoue. Fantasy. Donc Fantasy, ceux qui vont sortir leur... c'est Silex, c'est une scission de C'est Silex. ça, c'est Silex avant c'est 2 personnes. Il y a... Milex. Ouais, il y en a un qui est resté justement chez Silex, Pierre, et il y a Florian qui est parti monter Fantasy Game. Donc ça, c'est un jeu de Fantasy Games. C'est ça. C'est un jeu d'enchères, hein, Link, si je dis pas de bêtises. C'est une sorte de jeu d'enchères où on va chasser des lapins et des lynx et vendre leur peau, on incarne des trappeurs. Ok. Le thème est un peu chelou, et selon à quel point on chasse les lapins, la population de lynx va varier, le cours monétaire aussi. C'est assez barré en termes de thème. El Bourreau recommandé par Chaps. Et Les Jardins Suspendus. Qui est un jeu de Grégory Grard. Ok. Qui a fait, Et Mathieu Verdier. Ouais, c'est ça. Ah, non. Ah, ils sont tous les deux dessus, pardon. Et Mathieu Ah Verdier. oui, tout à fait. Donc Grégory Dans Grard la qui avait fait notamment Sur les traces de Darwin. Grave. Dans la collection d'Acropolis. Acropolis. Ouais. Et l'autre qui est sorti après, qui s'appelle, je sais Loot. plus. Loot, De exactement. Charles Chevalier. Tout à fait, dans lequel on construit des jardins suspendus, qui est un peu dans le même délire, on va dire, que Sur les traces de Darwin. Vous avez 12 tours et vous devez construire vos jardins suspendus le mieux possible. Et vous avez... Construisez, agencez, validez. Vous avez 12 choses différentes que je vous demande de faire, sauf que vous n'aurez clairement pas l'occasion J'ai de toujours- tout faire. Je toujours pas joué, je le vois tourner depuis des semaines, des mois, mais je n'ai fait. pas l'occasion d'y jouer. J'ai sorti les cartes de Mitsukatsu, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a Gatsby le magnifique là-haut? Parce qu'il sera aussi jouable à l'alchimie du Allez. jeu. Le prochain jeu de chez Catch-Up Games. Lui. Un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Un jeu à 2 très très tendu, où en fait à chaque tour vous faites une action, donc tout bête, vous jouez sur 3 tableaux à la fois, et c'est une course à la victoire. Et le truc c'est qu'en fait chaque action que vous faites aura un impact sur l'action de votre adversaire. Et donc tout ce que vous jouez c'est à la fois pour vous, mais aussi contre l'autre. Un peu comme dans des Mr. Jack justement, pour reprendre un jeu des deux auteurs. Truc un peu tendu. Bah dis donc, si vous venez à deux à l'alchimie du jeu, faudrait qu'on fasse le planning de la journée. Il y a ça 10 aussi. heures, Ouais. on fait un flat iron. 11 heures, on joue à Gatsby. Il y a ça aussi qui sort cette semaine et qui sera en vente à l'alchimie, l'extension de Sur les traces de Darwin. Ah ok. Avec des nouvelles façons de récupérer des animaux, notamment. Eh ben. Avec les objectifs qui rapportent aussi des bonus. Il y aura, Va falloir choisir, hein, vous pourrez pas tout faire, Ouais. hein, je vous annonce. Hein. il y aura Bango, qui est un jeu de stop ou encore avec une mécanique à la... comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle ce jeu chez Oya? Je l'ai jamais vu. Ohanami. En fait, tu tires des cartes en mode stop ou encore, et tu vas pouvoir ramasser des cartes que tu as récupérées si tu n'as pas eu 2 cartes de même valeur. Mais c'est Burn. Comment il s'appelle? Burn. J'ai ramené un jeu de Canada Plays, un festival de jeux au Canada, D'accord. et ça a l'air d'être rigoureusement le même jeu. Un jeu de Paco Yanez. Je sais pas. Et en gros, toutes les cartes que tu ramasses chez toi, tu vas devoir les poser de façon à faire des suites.
Salut Armiquan, Ah, et Armiquan. merci pour ton raid. Bienvenue. Merci pour ce truc où je fouillais dans les sacs là, qui a fait 50 000 vues sur Instagram. Ah mais c'est toi. Bah oui, c'était trop bien ça. C'est lui, c'est lui. J'en ai regardé plein. Bienvenue à tout le monde, on est en train d'explorer tous les jeux qui seront en avant-première à l'alchimie du jeu. Enfin tous, il y en a beaucoup trop mais... Spoiler alert, il y en a beaucoup Ouais, trop. on fait comme on peut. Et donc du coup, ouais, tu retournes des cartes en mode stop ou encore et tu dois t'arrêter pour ramasser des cartes dans ta main. Et tu dois ensuite les jouer de façon à faire des suites. Dire bah je mets le 2, puis le 3, puis le 4, machin. J'ai joué 2, 3, 4. Devant moi, bah, je pourrais compléter plus tard en mettant le 1 d'un côté ou le 5 de l'autre côté au Vanami. Ah non, c'est pas le même jeu. Et le truc c'est que quand je vais devoir jouer des cartes de ma main, il faut forcément que je pose toutes mes cartes. Ah Donc d'accord. si j'ai le 1, le 2, C'est le pas le 3 même jeu, alors. et le 7, bah, je vais devoir mettre le 1, le 2, le 3 pour faire une suite. Et le 7, bah, je dois le jouer quand même, donc je le mets de côté et il me fera des points négatifs. Donc à moi justement de récupérer les bonnes cartes et d'essayer de me débarrasser des cartes un peu nulles. Build'em Kingdom, meilleur pseudo. Ça revient Kingdom Builders En fin d'année. En fin d'année, ça va être de nouveau dispo à Ouais. un prix plutôt abordable normalement. Ouais, dans une version compacte notamment. Et une version plus riche, on va dire. Ouais, super bon jeu Kingdom J'ai Builders jamais par, joué, jamais par joué. Vacarino. Jamais joué, jamais joué. Et puis il y a le petit Wave aussi. Le petit Wave chez Yellow. J'ai Ça tout pareil, pas- vous pourrez l'acheter. J'ai toujours pas joué. Alors j'ai joué, c'est bizarre. Ah, En fait, vous devez jouer toutes vos cartes, enfin toutes les cartes du jeu, un peu à la The Game. Et les cartes, c'est des numéros, des couleurs. elles sont recto verso dans ta main, non, il n'y a pas ça? Alors, en fait, il y en a certaines que je vais avoir d'un côté, que je vais voir, et quand je joue une carte que je vois, je pioche une carte, je la mets dans le sens que je vois pas. Quand je joue une carte que je vois pas, un peu à la Navi, je repioche une carte que je vais voir. Et tout le but va être de discuter un peu, et vraiment, il y a des moments dans le jeu où, moi, mes cartes, je les connais pas toutes, et tous les autres, ils sont en train de regarder ma main en disant, non, mais celle-là, il devrait la jouer, je pense que c'est bien. Non, 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 il devrait la garder pour plus tard, qu'il joue plutôt celle-là d'abord. Et Ok, c'est. et des t'essaies de faire sensations- c'est de faire des sortes de suites au centre de la table? ça. Bah, en fait, À la Anabi, à la The Game? en fait, c'est une espèce de jeu de défaut. En fait, il faut toujours que tu joues plus gros que la carte qui a été jouée. Donc, s'il y a un 2 bleu, tu dois jouer plus gros que 2. Ou plus gros que bleu. Tu as aussi une hiérarchie des couleurs. Ouh. On Comme va- dans la vie. Allez, Allez, on est banni. Salut. normalement, tous les jeux qu'on a Trop là. bien. Je veux rejouer au sac. Je suis pas censé être aussi bon, je te l'avais dit, mais je veux rejouer et me vautrer. Voilà. Ah, moi, je vais jouer. Ah, tu seras à l'alchimie? Ouais. J'ai pas vu. Ah, bah, trop bien. Bah, j'ai bien envie d'y jouer aussi. On verra si je suis. Je pense que je suis très nul. Mais je veux bien y jouer. On a montré toutes les boîtes qu'on avait là. Eh ben. Dans les boîtes qu'on n'a pas là, il y aura quoi? Il y aura Kiki Cri. Il y aura les derniers droïdes. Un des prochains jeux de chez Oh, Blue le Cocker. prochain jeu chez Blue Cocker. Allez jouer au prochain jeu de Blue Cocker parce que j'y ai pas joué moi-même. La couverture est magnifique. C'est Ok. illustré par un Netflix. Ah bah c'est joli, c'est Annette. Super beau. Il y a les extensions de Sea Salt and Pepper et Pixies. Il y a un jeu de cartes à collectionner avec Jean-Pierre Papin et des footballeurs dedans. Quoi? Oui. Happy Letters, le prochain jeu dans la gamme de Lucky Numbers. Ah, il y a Lucky un Numbers nouveau. Perfect World Happy Letters. Ok, cool. Une espèce de bingo de jeu de lettres. Ça a l'air, le principe a l'air top. Osmosis, qui est la réédition Ah de Créus. Et c'est chez Hop là. Ouais. Trop bien. Et il y aura aussi leur autre jeu, qui est une espèce de jeu d'association d'idées un peu à la Keeper Gang, que les gens de l'équipe avaient beaucoup aimé à C'est toujours bien les jeux. à Hop là. Cannes. Ça défend toujours quelque chose. Ouais. Vraiment. Bon voilà. Super boulot. Rolly- C'est ouais, la Hera, Dame le JCC Nature. sur le l'autre. foot. Ok. Ouais. Normalement, on a à peu près tout dit. Salton Sea chez Yellow, Salut, super capsule. en jeu expert. Ouais, il y aura du jeu expert. Hein. Ah, il y aura Salton Sea? Ouais. Oh la vache. Il y aura du jeu expert justement avec tous les jeux de chez Fantasy Game déjà, El Bourreau et compagnie. Et il y aura aussi un trafin. Qu'aura Fate, qu'aura Stonespan Architect, donc un peu moins expert, et qu'aura, comment il s'appelle ce jeu? Biome. Ah oui, Biome. Et. J'ai oublié. Le jeu de Vladimir Sushi. Dans l'espace, évacuation? Non. Ah bon. J'ai Bah, je sais oublié. pas alors. J'ai oublié le nom. Bon voilà, des trous de mémoire. Mais en tout cas, il y aura du jeu expert. Vous en avez. Flatiron aussi, qui est quand même un peu complexe. Oui, bah, ça va. Voilà. Ça va. Bah, Bricolage Heads, Lynx, El Bourreau. Pas Underwater Cities. Non, c'en est un qui est sorti là cette année. J'ai complètement oublié son nom. Auriez-vous un exemplaire de Oriflamme en anglais? Non. Ah non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Ah, il y aura Inc, on en a même pas parlé parce que c'est pas. Bon, Hein faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis, c'est un jeu de Casper Lab? Nous, on s'est fait le nôtre. Non, c'est fait de l'autre. Faites-vous le vôtre, comme ça au moins chacun en pense ce qu'il veut, ce qu'il en veut. On est sur. C'est Rezafa. Rezafa. Ouais, c'est vrai. Oh, zut, j'ai pas joué à ça. Et moi non plus. C'est Marion qui y avait joué. Et qui avait trouvé ça pas mal, mais moins bien que Underwater Cities. Et bah oui. Et Inc, c'est le petit jeu par la nouvelle maison d'édition de Sophie Gravel après Azul, après d'autres trucs. Riff. Oui, ouf. Maui. 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 Et donc. 5-2-1-1.
Ouais. Et donc Ink, c'est un petit jeu de construction de tuiles dans lequel tu fais un petit chemin avec des petites bouts de peinture. L'édition est Koulos et c'est Casper Lapp, Ouais. l'auteur de Magic Maze et That's Not a Hat qui fait le jeu. L'édition est coolos, mais la boîte est trop petite pour ranger tout le matériel. Ça rentre pas. Mais ça va, on n'est pas non plus on est sur 2000 cm. Merci Vargas pour ton abonnement avec Prime. Attends, ça c'est bien. Très gentil. Quelqu'un de bien. Et que je veux dire, Bricolage Heads, Kikai, non, ne sera pas en vente. Vous pourrez y jouer, mais il sera pas en vente. Ça sort vraiment en fin d'année. Ziggurat, ça sort bientôt, on n'en entend pas trop parler. Oui, ça sort en juin, je crois. C'est Ah oui. un jeu Legacy de Matt Leacock. Donc forcément, ça fait grincer dans les chaumières. J'en ai vu d'autres des jeux Legacy de Matt Leacock. J'en ai vu 2 autres. Quoi? Ils n'existent pas. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Non, mais pour l'alchimie, normalement, on est bon. De toute façon, il y aura le C-Dispo qui sortira vendredi dans l'après-midi où on montrera un petit peu tout ça. Waouh, on ira taquiner un peu des gens. Et on vous montrera, je pense, comme chaque année, la bourse au jeu. Oh, ça va être délirant. Ouais, la bourse. Franchement, je pense que ça pourrait être en hall entier, la bourse au jeu. La bourse au jeu, c'est vraiment un énorme stand Bah, où vous pouvez acheter des jeux d'occasion qui ont été vendus par des gens. C'est le plus grand lieu de revente de jeux d'occasion de France. Je pense que c'est imbattable. Ouais. Ça battra pas la Mad Trade à Essen parce que ça, c'est une dinguerie. Ah ouais? C'est vraiment un hall entier où les gens se rencontrent et prennent des rendez-vous à l'avance pour s'échanger des jeux. Enfin, Ok. c'est n'importe quoi. Bah franchement, au fur et à mesure des années, on va plus être si loin. Ah oui. Là, c'est immense. Et c'est l'endroit où vous pouvez aller faire des bonnes affaires, aller trouver des jeux qui sont plus édités. Venez avec l'alchimie avec vos jeux à pouvoir déposer. Venez avec en vous disant, je vais faire la queue un petit peu parce que mine de rien, il y a un petit peu d'attente. On essaie d'être le plus, enfin toute l'équipe de la bourse au jeu essaie d'être le plus efficace possible, mais il y a du boulot pour tout référencer, pour les vendre, tout ça. Dans la vidéo, on pourra montrer les jeux que je vends comme ça, les gens les achèteront en priorité comme ça. Moi après, je peux m'acheter la Switch. J'ai toujours mes jeux de l'an dernier. J'ai toujours pas fait ça. Ça y est, moi pour une fois, j'ai déposé 56 jeux. Ah bien. Ça, ouais. Moi j'ai En vrai, des trucs pas mal. Une année, j'avais l'air foutu déposer 70, un truc comme ça. Et, j'avais même pas récupéré les sous. C'était genre, allez, vendez-les, voilà les prix. Allez hop, je veux plus en entendre parler. Oui, ça parce qu'en fait, ce que tu récupères pas à la fin, c'est dons à l'alchimie et aux associations qui organisent tout ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Donc, ouais, non, il y a ça. Il y a donc les stands d'éditeurs, les tables prêtes à jouer. Il y a la ludothèque, avec du coup énormément de jeux, tous les jeux des associations de jeux de Toulouse où vous pouvez aller jouer et vous faire expliquer ces jeux-là. Il y a des espaces pour les enfants. Il y aura ta mère. Il y aura ma mère, le samedi et le dimanche. Ouais. Qui sera au goodies à la bourse au jeu. Non, peut-être pas au goodies, et à l'accueil. Ok. Il y aura ma compagne qui sera en tapage enfant. Qu'elle sera en table. Ouais, elle sera comme ça là pendant tout le. Elle est super pratique, on peut mettre plein de trucs dessus. Non, elle est en train de réviser les règles de jeux pour enfants. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quoi d'autre comme espace? L'espace des jeux extérieurs. Il y a tous les jeux extérieurs, c'est quand même assez colossal. Ouais. Et aussi des jeux classiques. Dans lequel il y aura POC de chez Yellow, il y aura Sweeby, il y aura des Molki, des cubes. Si vous n'avez jamais joué au cube, allez jouer au cube. Comment ça s'appelle, du Bebop. Il y a des comment ça s'appelle, les jeux classiques, tu vois, les mahjong, les échecs, ouais. Toujours la possibilité de se faire initier à ces jeux-là. Le Go. Les jeux de demain, évidemment, avec tous les prototypes. Ah ouais. C'est devenu énorme ce festival. L'espace tournoi. Avec des tournois de TCG, avec des tournois de comment ça s'appelle, de Château Combo. Ah oui, il y a First Strat. Il y aura First Strat aussi, voilà. Qui est de chez Pegasus, mais qui sort chez Blue Orange. Ouais, pas à l'achat, mais il sera joué aussi en avant-première, voilà. First Strat. On en avait oublié. Il a manqué un, mais le voilà, il est là. Book. Quand est-ce qu'on passe à 3 halls? L'année prochaine. Fallait dire plutôt qu'il y a la mère de Seb, je viens alors. Ah bah c'est bon. Aurélien vient. Maman, voilà, il y aura Aurélien qui viendra. Je sais pas quoi faire. On m'avait parlé de crêpes incroyables. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il y a les crêpes. Tout à fait. C'est un festival dans lequel on mange bien. Alors peut-être pas. Il faut dire que la partie buvette a été récupérée par les gens la société qui tient le hall là. Ouais. Et c'est moins incroyable que quand c'était nous qui venions manger. Mais bon, ainsi soit-il. Ça fait. Mais en tout cas, les bénévoles mangent bien. Oui. Ça, c'est ce que Dorine disait tout à l'heure, justement, que le festival est incroyable en termes d'organisation, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, et notamment en termes de bouffe. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas moi qui le dis. Mais je vais pas trop dans tous les autres festivals, je peux pas me rendre compte. Mais quand je vois le boulot qui est fait dessus et à quel point en fait tous les gens sont trop heureux d'être là, je me dis que quand même. Je sais pas si je m'en fous si les autres se fassent mieux ou moins bien, mais en tout cas je suis très très heureux de ce qui est fait sur l'alchimie du jeu et par rapport à tous ces gens-là. J'applaudis. Et pendant du coup le week-end, vendredi et samedi, la boutique en centre-ville reste ouverte. Donc si vous venez sur Toulouse pour découvrir le festival, vous pouvez aussi venir découvrir la boutique qui reste ouverte. Et on vend tous nos jeux de démo. Ouais, tous nos jeux de démo à moins 50%, donc des jeux conservés mais qui sont en bon état, à pas cher. Vous louez une Renault Espace là ou une Kangoo quand vous venez pour pouvoir repartir avec tous ces jeux. Et vous après vous vous enfermez dans une baraque et vous jouez à tout ça pendant des siècles, pour le coup. Non mais ça va être bien. Ça va être fou. On va être éclatés.
Et moi, 2 jours après, je pars faire un week-end jeu avec 150 personnes. T'as des vacances, toi, après, la chance. Ouais, Je n'ai avant, c'est déjà bien aussi. c'est vrai. Ok, et ben on est pas mal là On est pas mal. sur ce petit live. Quelle heure il est 14h16, 1h. bien. On est bien. On est bien pour la Vous partie. travaillez pour la pas partie là acheter. tous là? Qu'est-ce que vous faites dans la vie là? Pourquoi à 14h16 un lundi vous êtes encore là? Hein? Qu'est-ce qu'il va dire Macron après? Simon, le lundi, il faut que tu sois en forme. Ouais, je sais. Il faut que je réponde à tes mails. Hein. Ça serait pas mal ça. Qu'est-ce que tu fais le lundi? Hein, pas cette année. Et voilà, il manque des gens. Je fais des vidéos avec Blandine. Oh, Voilà. Je travaille, je suis en veille ludique. Ah voilà, alors ça marche. je me regarde en travaillant. Ben oui, voilà. Le jour où je viens à l'alchimie, puis avec 2 potes, on fait 4 jours en maison de campagne. Bah, trop bien. Nickel, c'est ça qu'il faut faire. Trop bien, trop bien. Ça bosse. Merci pour les infos. Hâte de vous voir ce week-end. Congé payé. Voilà. Vaut de changer de boulot. J'ai pas compris, mais on va dire qu'on a compris. Je suis en train de faire un Il est visuel. 8h16 du côté de Memphis. Et Ah oui, il y aura présage. Il y aura oui. il y aura présage d'animer à l'alchimie et on a du stock. il y a quoi de bien sur Présage? J'espère vendredi Ouais. peut-être. J'espère. Vendredi, samedi, dimanche, enfin là, dans les jours. Oui, qui parce que viennent. là, effectivement, on s'est concentré sur les trucs qui sont un peu exclusifs, mais après, il y a tout plein de jeux qui sont déjà sortis, qui seront là, qui seront en vente. Il y aura Zénith, il y aura Présage, il y aura le jeu de pli du Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a plein de très bons jeux. L'île des Maudits. Je suis L'île trop des Maudits, content. ouais. Je suis trop content que vous ayez trop aimé l'île des Maudits. Mm. Ça, je me sens moi seul, mais voilà, il y a toujours un Ouais. peu de. Toy Battle. Ouah, il en reste? Oui. Ah bon. Il en reste pas, mais on a pris un stock spécialement pour l'alchimie. Ah Et bon. oui, c'est un des jeux qui tombe en rupture chez Asmodée vraiment très très vite. Faites-vous c'est un peu la folie. une journée à 2 sur ce festival. Juste une question sur Camarade. Sur la Ouais. première vidéo, Simon évoque une erreur d'édition. Oui. S'agit-il du coût en dollars sur les personnages qui pourrait être X plus au lieu de simplement X? Non. Et non. Non, effectivement, ça aurait pu être écrit ça, mais c'est précisé dans la règle que tu as le droit de surpayer. Tu as le droit de surpayer si tu as envie. Ce qui semble plutôt logique en fait. Dans Ouais. le jeu, tu cours avec encore Oui. plus de choses. Mais Non, c'est elle pas ça. Comment dire, il y a des gens dans les commentaires qui l'ont trouvé. Elle justement, a été cette erreur repérée sur la d'édition. vidéo règle, il y a quelqu'un qui l'a repérée assez rapidement. Et donc, je crois que j'ai mis un cœur sur celle-là. Il y a une Tout personne. à fait. 20 minutes après, alors tu le vois très peu dans la vidéo, mais quelqu'un l'a repéré. Et effectivement, la personne l'a vu, ouais. J'ai trouvé l'erreur d'édition. Et ouais. Et tiens, justement, question intéressante. Question Camarade, faut-il rémunérer l'auteur original dans un tel cas? Évidemment. Ah bien sûr, bien sûr. C'est pas toi qui as décidé de dire ah bah tiens on va éditer ce jeu-là, on va pas demander son avis à l'auteur Rainer Knizia. Ah pas du tout. C'est pas comme ça que ça. Il y a des règles, on va dire. Bah, il a des droits d'auteur évidemment, Oui. comme tout un chacun. Enfin, Il y a un contrat qui a été signé. il y a un ouais. contrat avec des tas de clauses de partout, des fichiers que lui-même a validés, tout ça, donc des règles du jeu. Classico-classique. Est-ce que si tu avais réédité un jeu de l'auteur de Carcassonne, il y aurait eu plein de Klaus dans le contrat. Qui s'appelle Klaus Jürgen Vrai 2. Ah, des clauses. Des clauses, Ouais, ouais. c'est bon, je Voilà. l'ai. Non, Non, mais je l'ai, mais non. Pas spécialement. Ouais, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent bah dis donc, on dirait Age of War, bah dis donc, on dirait Risk Express. Tu fais, oui, c'est le principe de rééditer un jeu, c'est que c'est la même règle. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Non, c'est posé la Peut-être question. des points de victoire, des choses Alors, comme ça. je me suis posé la question de rééquilibrer quelques points de victoire ou quoi ou autre, mais tu peux. Enfin, encore une fois, je répondais à ça à quelqu'un dans la vidéo. Ouais. Moi, je suis pas l'auteur et je sais pas à quel point Knizia aurait voulu bouger des choses ou pas. Et en vrai, je m'éclaire déjà tellement à y jouer comme ça. Il y a une carte qui me semble légèrement déséquilibrée, mais vu qu'elle est déséquilibrée, ça donne de l'enjeu et ça fait que d'entrée de jeu, tu veux la voir et tu veux te battre dessus. Oui, c'est ça, c'est les trucs ce que dit Bruno Feduti sur Citadel, etc. Les pouvoirs des personnages sont pas équilibrés. Du coup, naturellement, les gens le rééquilibrent eux-mêmes en ciblant Ouais. plus les gens qui vont être plus forts. Je trouve que ça donne du jeu quand même, donc ça m'a pas dérangé outre mesure. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, l'extension sera dispo. Oui, Oui, l'extension tout à sera fait. dispo au festival. Vous pourrez même. Alors, il y aura des dédicaces avec Victorien, l'illustrateur. Ouais. On dédicace le samedi vers 15h et le dimanche vers 16h de mémoire. Quelque Voilà. chose comme ça. Donc, on prend vos dédicaces, il vient avec des illustrations pour les signer, de ça machin. Et, Il a fait d'ailleurs sur, justement, j'ai le site internet. Vous pouvez aller sur le site de Camarade. Voilà, il est là. Donc www.camarade-lejeu.fr/carnet. Hop, je vais mettre le lien sur le chat parce que je suis un streamer professionnel. Waouh, professionnel. Comme Étoile il fait. On va changer de place, tiens. Il met plein de fois le lien. Ah ouais, malin ça. Hop, j'ai mis plein de fois le lien comme ça les gens ils sont sûrs de l'avoir. Putain, ouais, là, dis donc. Et du coup, c'est un carnet d'illustrateurs où, du coup, vous pouvez cliquer et voir ça un peu en grand. Il explique un petit peu toutes ses inspirations et qu'est-ce qu'il a fait, enfin, et les différentes étapes, on va dire, pour dessiner chacun des personnages. Par exemple, référence à pop culture, par exemple, Simon, tu es un personnage de pop culture. Et tu es Mais je présent lui avais dans pas le- demandé de me faire. Je lui ai demandé de faire Usul ou Thibaut InShape. Il m'a dit, oh bah en fait, je t'ai fait toi. Je fais, oh bon bah. Voilà.
Et du coup, si on descend, donc il y a Les barbecues étaient d'essais, cool, hein. ouais. Les premiers. Le but, c'était de symboliser Sur le barbecue. sur le barbecue. Le but, celui d'avant, remonte celui d'avant, j'aime bien. Ils sont cool. Ah, j'ai cliqué à côté. C'était de symboliser le fait que tout le truc d'ingérence, ça passe par le côté énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. D'influencer le gaz, les Ah, achats, tout et ça. effectivement, du coup, tu as de l'essence à côté. Ouais. Ça, c'est l'avenir consommation, et en fait, tu peux influer sur les gens en disant, mais moi, j'ai du pétrole, donc, tiens, c'était ça. Voilà, les différentes versions de Bill, qui auraient pu être directement une facture, mais qui est devenu vraiment un papier roulé Exactement. dans ses vêtements. C'est tiré d'un personnage des Simpsons, qui était une petite loi, qui s'appelait Bill, Les pour le sinistres, coup. le fameux Diffoul qui avait raidé le Capitole. Exactement. Une carène. Une carène avec son chien, tu sais, qu'elle tire et qu'elle étrangle, là. Les fameuses carènes. La bombe, qui est du coup dans l'extension. Et du coup, quelque part, si on descend un peu plus bas, Monsieur l'ambassadeur, L'ambassadeur, François Pierre, Mr. Mr. Sims. Ouais. Y a pas Simon a bien sûr eu le droit à sa carte en tant que clin d'œil à son côté influenceur de la chose ludique. La seule contrainte, qu'il soit reconnaissable et que je lui rajoute des Je cernes. lui dis, mais rajoute des cernes, enfin, mais Ouais. c'était la contrainte pour le coup. Et du coup, elle a des façon Cuphead. Et d'ailleurs, je me suis du coup réécouté. Ah oui, différents tests aussi pour la mise en page des cartes. Ce qui est assez intéressant et c'est pas forcément des questions qu'on se pose quand on s'intéresse pas à l'édition. On a essayé des choses, ouais. Dans la vidéo, il n'y a pas tout sur Ouais. ce qu'on a pu bosser. Là, tu vois, ça, c'était très Des fonds mignon. Avec des illustrations qui se Mais continuent. alors, mis sur une table, c'est trop coloré, Ah ouais, ça. c'est pas lisible. Ça devient pas Mais lisible, c'est ouais. très joli, Ouais. hein, mais c'est pas lisible du tout. Non, effectivement, là, du coup, ça, c'est ce qui est là. Qui est effectivement, quand on met toutes les tuiles à côté, ça se fait une illustration continue, mais c'est beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus lisible. C'est ça, toutes les versions de dés qu'on a tenté au fur et à les mesure. tests des symboles sur les dés. Ouais, on a beaucoup galéré sur la colorimétrie du jaune et du orange. Ouais, aussi. bien sûr. Ça, c'était Les tests sur les pistes de dés, les justement. pistes de dés, ouais, tout à fait. Avant qu'on décide de faire les pistes individuelles avec toutes générées aléatoirement toutes là. Ça, c'est un challenge technique hallucinant. Ça, c'est fou. Les différentes boîtes qu'on a essayé de faire, bon, vous montrez là dans la vidéo le petit sac là. Quand j'ai vu le sac, j'étais comme un dingue. J'étais genre, waouh, on peut faire ça. Et donc après, vas-y, les fameux Millard, je sais pas comment vous appelez ça. Oh, ce salaud, il a mis ça. Ah, c'était non, c'était un dos de boîte. Ouais, c'était les croquis que j'ai fait avec ma tablette. Ah, ça, oui. Ça, là. Ah oui, on la voit là. Ça, c'est le. Tu peux zoomer là-dedans ou pas? Je crois pas. Ok. Est-ce que si je fais ça, et si on peut un peu zoomer, C'était qu'est-ce que ça donne sur OBS? C'était mes. C'est bon, on voit. C'est bon, on voit. C'était mes croquis de dos de boîte. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Celui d'à côté, là, Ouais. l'infographie de Simon. C'était moi qui lui ai dit, voilà, il faudrait que ça ressemble à quelque chose comme ça. Après, il a fait des essais. Si tu avais dessiné une bouteille d'alcool, ça aurait été un croquignol ou pas? Oh là là. Oh, regarde-moi ça, c'était dégueulasse, le détourage que j'avais fait, tout ça. Ouais, mais on reconnaît. Ah, on reconnaît. C'est vraiment ce qui a été obtenu à la fin. Et juste, en fait, il y a une différence par rapport à ça. C'est l'imprimeur, il pouvait pas. Le rouge que je lui avais demandé pour les petites phrases qui sont là, c'est bien à deux, tout ça. Ah, ici, ouais. Il pouvait pas le sortir avec le rouge exactement que je demandais. Ouais. Et en fait, ils l'ont sorti en bleu. Me demande pas pourquoi. Du coup, c'est pas assez. Lorsqu'on fera un retirage, Pas s'il y a assez besoin, pétant, ouais. on le fera en rouge. Mais bon. Des plaques d'impression. Donc voilà, franchement, moi, ce genre de truc, je trouve ça hyper intéressant. C'est Catch-Up qui avait fait un carnet d'auteur et d'illustrateur pour The Loop à l'époque. Et moi, j'ai vraiment kiffé les lire. Parce que c'est des trucs dont on n'entend pas forcément tout le temps parler. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça me passionne pas mal. Donc allez lire ça si jamais ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et oui, la règle du jeu. Normalement, en théorie, il n'y a pas d'erreur. Tu sais que sur le fichier, quand vous la téléchargez sur le site internet, elle s'appelle V12. Ouais. On l'a refait 12 fois, la règle du jeu, quoi. Ouais, on l'a relu plein de fois. Vous savez que parce que je suis peut-être la personne en France qui lit le plus de règles du jeu. Il m'a fait chier pour quotidien. la règle, c'était un enfer. Je l'ai lu plein de fois. Normalement, c'est bon. Nico, pareil, qui est assez tatillon. Ah ouais. Il l'a lu plein de fois. Il y a peut-être encore des coquilles, mais en tout cas, on a fait Non. tout ce qu'on a pu pour qu'il n'y ait pas de problème. Franchement, il y a 10 personnes qui l'ont relu. Ouais. Franchement, bon. S'il y a jamais les coquilles, on corrigera la prochaine édition. Mais quand même, là-dessus, on a été. Bah, c'est trop bien, Barik, si vous filmez des choses. Moi, j'ai tout refait, rejoué. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire il y a pas longtemps pour dire ouais, ça manque de naturel, machin. Je suis, bah, garçon, j'allais pas me filmer pendant une journée entière. C'est Mais trop de boulot. franchement, Dorine, franchement, c'est une super idée. Et c'est le genre de truc qui donne, moi, ce que j'ai trouvé fascinant sur le docu que le frère d'Orelsan a sorti sur lui, le fait d'avoir des rushs de ses débuts de carrière alors qu'il aurait pu ne jamais percer et être un rappeur nul. Bah, en fait, une fois que le truc a percé, comme ce que tu dis, si c'est le jeu, il faut filmer le moment de la découverte. Franchement, super idée. On fera un live après sans doute avec Rémi pour vous montrer tous les rushs, les choses qu'on vous a pas montré, pour vous parler un peu plus de camarades dans le détail. Ouais, les scènes sans coupées, doute à l'occasion de la sortie du jeu, les scènes coupées, parce que sur une vidéo où on monte 45 minutes, je pense qu'on a au moins le double en rush qu'on n'a pas mis dans la vidéo. Donc on vous montrera ça lors d'un prochain live Twitch avec Rémi, le réalisateur que vous voyez
l'espace d'un instant Oui, sur c'est la vrai. vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Qui incarne le rôle de ma pote Coraline et qui me dit bah non Simon, tu vas pas me faire un jeu qui ne dégosse s'il te plaît quoi. Il a pas mis en générique de fin, dans le rôle de Coraline. Dans le rôle de Coraline, d'ailleurs Coraline qui sera la personne qui animera le jeu avec moi sur le. Trop bien. Une de mes meilleures potes. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on a une date de sortie / précommande pour l'extension Épice 2D? Le jeu et l'extension / Épice 2D sortent en même temps en avant-première à l'alchimie du jeu, ou alors le vendredi 16 mai dans toutes vos bonnes boutiques. Yes. Et si jamais, on va faire les forceurs, et si jamais vos boutiques ne le commandent pas, allez leur demander d'en commenter. Bah, c'est ce que je dis à des gens ce matin. Est-ce que mes boutiques l'auront? Je me pose toujours la question. Moi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est ce qui se fait elles ont toutes les infos. Et vraiment, offline, il n'y a pas de minimum de commande ou quoi. N'importe quelle boutique, même qui en veut 2 boîtes, peut les avoir. Ouais. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Vraiment, c'est les plus simples, les gens avec qui c'est le plus facile du monde de bosser. Quoi. Mais c'est des trucs qui se font assez souvent en librairie, typiquement, de dire ah bah tiens, vous avez pas tel bouquin parce qu'il vient de sortir ou parce que vous l'avez pas vu passer, est-ce que vous pouvez le commander? Normalement, ça peut se faire. C'est distribué par qui? C'est distribué par Offline. Offline. Donc les gens qui avaient fait Kudo, qui avaient fait Dragonwood et qui ont fait récemment Haruichiban. Yes. Vous commandez 2-3 Haruichiban au passage si vous n'avez jamais vu, ne serait-ce que pour voir l'édition, c'est assez dingo. Quelqu'un qui dit que sur le passant, il n'y a que le jeu en précommande. Normalement, il y a aussi la piste 2D, mais peut-être que c'est pas trouvable par la barre de recherche. En tout cas, le lien qui est dans la vidéo fonctionne. Si tu tapes camarade, tu trouves la piste 2D. Normalement, voilà. Et même sur la fiche de camarade, il y a le lien vers la piste. Parce que la piste 2D et l'extension, c'est la même chose. En fait, l'extension est dans la piste 2D. Ouais, il y a les deux. Ouais. Ok. Oui, l'extension est dans la piste 2D. Il y a ça, une photo d'ailleurs qui différents. montre qu'à-dire que les cartes sont dans le rabat de la piste 2D. Elles sont dedans. Ouais. Les deux, ils sont parfaits. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et la piste 2D ne rentre pas dans le millard. Ouais. Non, parce que c'est la question qui revenait pas mal. Ouais, c'est la question. Et j'aurais voulu le tester quand même. Mais si on la faisait rentrer dans le sac aurait dû être vraiment beaucoup trop gros. Bah ouais. Donc ça rentre pas. Peut-être qu'on fera un petit sachet à part. Je sais pas, on verra. On n'en est pas là encore. Pour l'instant. Ça marche, merci. Non, il y a la piste. Ok. Ben écoute, on est bon. On va arrêter ce live ici. Rendez-vous à l'alchimie du jeu. Quelques questions ont été répondues. Ouais, rendez-vous à l'alchimie du jeu. Ça va être bien. Oui. Chaque année, c'est bien, donc il n'y a pas de raison que cette année ce soit pas bien. Tu m'as mis en fond d'écran, je vois ma tête, c'est horrible. On peut faire. Sébastien, c'est le fond d'écran de mon téléphone. Je suis le fond d'écran du téléphone de Damien aussi. Ah, il l'avait montré. Tu es une star des téléphones. Voilà, je suis un fond d'écran. Après, on peut jouer aussi à venez à l'alchimie du jeu, ce sera pas bien. Tu vois, comme ça aussi, Et oui. Ça tease un peu, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Et ben non, je regardais si on pouvait faire un raid chez quelqu'un. Ah, mais slash A, il est en ligne, Punchboard? Bah, a priori. Ah, on va raider Punchboard. Ben voilà. Donc, comme trop ça, bien. Il est en train de préparer, lui, son alchimie du jeu. Trop bien. Donc du coup, on va faire un raid chez... Alors le nom c'est quoi? C'est Punchboard le média? Il pourrait pas avoir un nom plus simple? Punchboard le média. Avec des majuscules à donc, toutes les lettres. Donc vous serez redirigé chez lui et vous pouvez dire un petit salut camarade. Camarade, c'est jouable, camarade c'est achetable. Ouais. C'est moi qui le fais jouer, c'est moi qui le vends. Enfin du coup c'est les gens de la boutique qui le vendent. On est bon? Normalement, c'est bon, c'est fait, vous êtes redirigé vers lui. Quand vous arrivez sur le chat, écrivez « Salut camarade !» Comme ça fait une espèce d'effet d'arrivée et c'est toujours sympa de mettre un petit message. Allez, faire un bisou à Jérémy, pour Oui. la peine, il en a bien besoin. Tout à fait. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, on se voit ce week-end à l'alchimie du jeu. Trop bien. Ciao. Oh, ciao. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu dans cette liste? Ah ouais. Punaise. Hop. Happy Letters, jamais entendu parler. On l'a aperçu à Cannes.